Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo et soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis le prophète Steve Aoulao. Très content de vous retrouver. Responsable du ministère prophétique porteur d'espoir. Voilà, nous avons par la grâce de Dieu une église à Libreville, une autre à Malabo et nous sommes en train de positionner une ici au niveau de Paris, dont nous bénissons Dieu pour ce qui ne cesse de faire. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes dans notre thème, un thème que Dieu nous a inspiré, qui est en train de déranger les sorciers. Les sorciers ne supportent pas ce genre de message. Quand vous parlez de la jalousie, c'est comme si vous avez décidé de... Il y a quelqu'un qui m'a menacé, qui me dit, prophète, arrêtez, arrêtez, vous dérangez les gens avec vos messages. Non, la sorcellerie est trop petite pour m'arrêter. Les sorciers me font tellement rire. Prophète, arrêtez, arrêtez, vous dérangez les gens avec vos messages. Hein? Faut arrêter. Il dit, mon frère, tu es trop petit pour m'amener à arrêter ce genre de messages. Je ne vais pas arrêter, je vais prêcher bien. Je vais prêcher bien. Si tu ne veux pas, va caler en l'air. Mais je vais prêcher. Je vais aider les gens. Voilà, nous sommes là pour bâtir le royaume de cieux. Si vous avez pris Facebook pour faire passer les sites pornographiques, nous allons prendre Facebook pour prêcher l'évangile. On va prêcher le matin, on va prêcher le soir, on va prêcher, oui. Vous ne voulez pas, allez vous plaindre chez Satan. Partagez, partagez les amis, partagez. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on demande de partager. Partagez. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo. La brasso brindi kabo shabranda katebo. Le Dieu du prophète vous permet d'avancer. Que le Dieu du prophète Aoulao ouvre les portes pour vous. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Voilà, je vais célébrer le Seigneur, saluer toutes les personnes qui commentent. Je vois Anne qui est connectée, Julie qui est connectée, tous mes enfants qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Je vois Marlène qui est connectée, partagez, 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 partagez. Je suis très content de passer ce moment avec vous. Oh, c'est la soirée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de bénédiction, de faveur. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Hier, c'était très fort, très fort. Les gens m'ont dit, prophète, merci pour le message. Merci pour ce que vous faites pour le pays. Merci pour ce que vous faites pour les familles. Et il y a des gens qui sont fâchés, ils ne veulent pas que ce type de message bénisse le monde entier. Je vous assure que je reçois des menaces, mais je sais que ce sont les ennemis de la croix. Il n'y a que des sorciers. Il n'y a que les sorciers qui peuvent repousser un tel message. Un prophète qui vous demande tout simplement de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que je dis de mal? Moi, il y a une maman qui m'a appelé, m'a dit, prophète, je vais essayer de partager votre vidéo à certaines personnes. Les gens m'ont dit, ah, ne me partagez, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jaloux. Mais si tu n'es pas jaloux, accepte le message. Pourquoi tu te fâches? Il faut accepter le message. Pourquoi tu te fâches? Hein? Oh non, moi je ne suis pas jaloux. Ne m'envoyez plus vos messages. Si tu n'es pas jaloux, accepte le message. Quand vous voyez quelqu'un refuser le message, ça veut dire que lui-même, c'est un jaloux. Voilà, il ne veut pas le bonheur. Parce que si tu ne te reconnais pas, mais tu laisses ce message. Il y a un qui a même écrit sur mon post. Arrête de nous prêcher ces messages-là. Arrête maintenant, tu nous déranges. En quoi est-ce que je te dérange? Parce que je dis les vérités. Frère, tu ne vas pas fermer ma bouche. Ma bouche est aiguisée. Je vais parler bien. Je vais prêcher bien. Tu ne veux pas, va caler en l'air. Et va donner un bisou au transformateur. Je vais prêcher. Je ne vais pas prêcher ce que tu vas entendre. Sois béni, sois béni. Non. Je vais te prêcher ça. Il ne faut pas être jaloux des autres. Il faut laisser les autres évoluer. Il faut laisser les autres avancer. Il ne faut pas empêcher aux autres de réaliser leurs rêves. Si ton frère a réussi, tu dois acclamer la réussite de ton frère. Oui. Je vais prêcher ce message. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir l'élévation. La jalousie. Tu veux prendre la femme d'autrui, tu veux prendre le mari d'autrui, tu veux prendre le bonheur d'autrui, tu ne veux pas acclamer ton frère ou ta soeur, on va te laisser comme ça, on ne va pas prêcher. Pourquoi? On va prêcher. On va élever une armée de combattants. On va combattre l'esprit de jalousie. C'est un esprit qui peut attirer et qui peut te transporter vers la sorcellerie. Ça peut t'amener à tuer.
Moi, je connais des personnes qui ont tué leur femme à cause de l'esprit de jalousie. Je connais une femme au Cameroun. Elle a coupé. Elle a coupé. Oh my God. Seigneur, sanctifie ma bouche. Le monsieur est tenté de dormir. Elle a fait sortir le bamza. Elle a coupé à cause de la jalousie. Oh Seigneur, aide-nous. Vous blaguez avec le thème sur la jalousie. Il faut dénoncer ces choses. Clara, sois bénie, ma fille. Clara, je vois beaucoup de mes enfants connectés. Louise, soyez bénis. Partagez la vidéo. Dominique, soyez bénis. Je compte sur vous. Partagez. Je ne veux pas qu'on parle sur l'esprit de jalousie. Je vais prêcher plein. Si tu ne veux pas cale en l'air, le message là doit passer. Oh non, il faut arrêter vos messages là. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien quoi. Tu veux pas travailler. Toujours en train d'emmerder les autres. Les autres sont en train d'évoluer. Toi, tu n'évolues pas. Tu passes ton temps à dormir. Et quand tu vois quelqu'un être différent, oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Et le plus souvent, les gens qui donnent les faux commentaires, là, c'est des gens qui ne foutent rien. Ils ne foutent rien dans la vie. Moi, je fais quand même quelque chose. Je donne un message qui permet aux gens de se développer. Je donne un message qui permet aux gens d'ouvrir les yeux. Je fais avancer l'humanité. Toi qui me critiques, tu fais avancer l'humanité en quoi? Dans le chanvre, dans le tant-pis. Tu fais avancer l'humanité en quoi? En tirant le butch? Tu penses que c'est la drogue qui va mener le peuple à être libéré? Tu penses que tu vas libérer les gens avec la drogue? Que Dieu nous aide. Et quand tu prêches comme ça, moi, tu vois, personne ne peut fermer ma bouche. Et j'avertis à tous les pasteurs. Et je ne sais pas, que ce soit tu es pasteur, tu es un activiste, tu es un frère, tu m'embêtes sur Facebook, tu me clashes, je te clash. Je ne suis pas un temps où je te regarde, oh non, Dieu va faire. Avant que Dieu ne fasse, moi-même, je prends d'abord la place de Dieu. Parce qu'il m'a établi sur la terre. Oui. Je suis un petit Dieu. Il faut lire la Bible. La Bible dit, vous qui devez être des dieux, vous mourrez comme des hommes. Les hommes de Dieu, on les appelle hommes de Dieu. C'est-à-dire, il y a le côté homme, il y a le côté Dieu. Et quand le côté Dieu en toi, tout ce que tu fais, Dieu peut agréer. Faites attention, ne joue pas, ça mise pas avec les hommes de Dieu. Tu m'emmerdes, je t'emmerde. Tu me clashes, je te clash. Tu parles de moi, je parle de toi. Tu penses que moi, je vais te regarder, tu vas me clasher ma vie. Tu vas clasher ma vie, clasher mon ministère, je vais te regarder. Tu me clashes, je te clash. J'ai la bouche, oh. J'ai la bouche. C'est une affaire de bouche. Oh. Ben, non, le Seigneur va prendre tout. Tu m'emmerdes, je t'emmerde. J'attends ces mêmes commentaires. Essaye de faire un commentaire. Je te clash. Bon, maintenant, il y a des gens, tu ne donnes pas le succès. Il y a des gens qui méritent même que tu ignores. Parce qu'ils veulent sa place sous le soleil. Moi, j'ai des gens comme ça qui m'ont attaqué, croyant que je vais répondre. Je n'ai pas répondu. Mais il y a d'autres là. Tu m'attaques, oh là là. Bon, que le Seigneur vous bénisse, les amis. C'était juste pour vous permettre de partager. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, je lève mes mains et je déclare, le Dieu de mon appel te permet d'avancer. Le Dieu de mon appel t'ouvre les portes. Le Dieu de mon appel te bénisse. Le Dieu de mon appel commence à te bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages cette vidéo, je dis les 10 premières personnes qui partagent dans 100 groupes, que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu tombe sur toi, tombe sur ta famille, tombe sur tes projets, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu permets à l'évangile d'avancer. Tu permets à l'évangile d'être relâché. Je te bénis. Je bénis tes enfants, je bénis ta maison, je bénis tes projets et je déclare, avant la fin de cette année, le Dieu que je prêche te repositionne. Le Dieu qui m'inspire chaque jour te repositionne. Le Dieu qui m'a sorti de la boue te repositionne. Pendant que tu partages cette vidéo, que le ciel s'ouvre. Je prie pour toutes les personnes qui partagent cette vidéo. Que le ciel s'ouvre. Tu n'as pas gardé la parole pour toi, mais tu as permis à la parole de toucher quelqu'un. Tu as partagé dans 100 groupes, 200 groupes, 300 groupes dans ta page. Je vous envoie en forme de message. Je prophétise. Vous savez, des messages comme ça, il faut envoyer. Ça te permet de voir ton jaloux. Quand tu envoies un message comme ça, un jaloux va dire, ne m'envoie pas ce genre de message. C'est un jaloux. Oui, il faut envoyer ce message pour qu'il comprenne. Envoie ce message à ton ennemi. Envoie ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois même, pour qu'il comprenne. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de me retrouver parmi vous. C'est le prophète Steve Aoulaou, votre humble serviteur. Je suis là pour vous servir. Nous sommes dans notre 2e jour de jeûne. Je vous ai dit que je suis dans 3 jours de jeûne, sans manger, mais je bois de l'eau. Voilà, sans manger, je bois d'eau, mais je ne mange pas. Je commençais lundi, mardi, et je termine demain. Et pendant ce temps de jeûne, vous voyez comment je suis de plus en plus beau. Parce que quand tu sors du péché, la beauté de ça,
La beauté de ça. C'est quand tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Tu es mignon comme ça. Ça, c'est le jeûne. Oui, les amis. Quand tu recherches Dieu, tu deviens de plus en plus beau. Voilà. Voilà. Si tu n'apprends pas à t'aimer, qui va t'aimer? Ma soeur, si tu n'apprends pas à t'aimer, qui va t'aimer? Vous pensez que je vais me présenter devant vous? Non, je suis vilain. Jamais je suis mignon. La miniature de ça. La miniature de ça. Voilà, il faut apprendre à t'aimer. Quand tu commences à t'aimer comme ça, même les anges. Voilà, ça c'est quand tu marches dans la sanctification. Donc je bénis le Seigneur. Je commençais lundi, mardi, mercredi. Donc il y a des gens qui m'ont appelé, me dit prophète, nous sommes rentrés aussi dans le jeûne, jeûner. Et je crois que Dieu va vous faire du bien. Nous sommes très contents de partager ce thème, la jalousie. Nous avons dit c'est une émotion. Nous avons dit celui qui manifeste la jalousie, c'est quelqu'un qui ignore les capacités, qui ignore la valeur qu'il porte, qu'il transporte autant pour moi. Un jaloux n'a pas évalué son potentiel. Un jaloux ne sait pas s'apprécier. Le jaloux n'arrive pas à s'apprécier. Le jaloux n'arrive pas à s'aimer. Le jaloux, constamment, il a les regards fixés sur autrui. Toujours regarder la femme de l'autre, les habits de l'autre, le foyer d'autrui, la voiture d'autrui. Toujours, les regards du jaloux sont toujours portés vers autrui. Nous voulons dire au jaloux que tu as aussi un potentiel. Désolé, je vais arranger. Nous voulons dire à l'homme jaloux que vous avez un potentiel, vous avez une grâce, vous avez quelque chose en vous. Vous n'êtes pas toujours obligé de convoiter. Amen, soit béni, de convoiter l'élévation d'un frère. Vous pouvez accepter l'élévation et apprenez à aimer l'élévation d'autrui. Apprenez à célébrer les autres. Pour tuer la jalousie, il faut commencer à célébrer le bonheur de ton frère, le bonheur de ta soeur. Un homme a dit, l'onction que tu respectes, tu la valorises. L'onction que tu ne respectes pas, l'onction que tu ne valorises pas, tu l'éloignes de toi. Lucretia, sois béni abondamment, ma fille. L'onction que tu respectes, tu attires cette onction vers toi. L'onction que tu ne respectes pas, tu méprises l'onction et tu l'éloignes de toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit quoi? La récompense du prophète. Partagez la vidéo, les amis. Partagez, partagez, partagez. L'onction que tu respectes, tu la tires vers toi. L'onction que tu ne respectes pas, tu l'éloignes de toi. Quand tu vois un frère béni, apprécie la bénédiction de ton frère. Pasteur Grâce, soit béni, servant de Dieu. Quand tu vois un frère béni, apprécie la bénédiction de l'autre. Mais quand tu vois un frère béni et que tu n'apprécies pas sa bénédiction, mon frère et ma soeur, tu es en train d'attirer sur toi la malédiction. Parce que tu n'apprécies pas ce qui est beau. Tu n'apprécies pas ce qui est bien. Tu n'apprécies pas ce qui est élevé. Tu ne peux pas attirer la richesse sur toi si tu passes ton temps à mépriser la richesse des autres. Si tu passes ton temps à mépriser les autres. La première chose pour te connecter à la bénédiction d'un homme béni, vient de ta capacité à apprécier. Ok? Il faut d'abord aimer, apprécier ce que Dieu fait avec ton frère. Si tu n'arrives pas à apprécier ça, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. Parce que Dieu ne bénit pas des gens qui sont aigris. Et donc hier, nous avons vu que Absalom a combattu son père David. Et nous avons vu au travers de cet enseignement que les arbres ont récupéré les cheveux d'Absalom. Partagez la vidéo. Il est mort dans quoi? Dans la forêt. Parce que même la forêt n'a pas accepté que le fils de David puisse mépriser David jusqu'à ce point. La Bible dit, il avait déjà le trône, il avait déjà les richesses de ce monde, mais il s'est dit, je ne suis pas satisfait, il faut que mon père meure. C'est ainsi que Absalom va suivre son frère, oh my God, son père autant pour moi, dans la forêt. Et Dieu va récupérer cet enfant dans la forêt. Mon frère, ma soeur, pour dire que quand tu commences à avoir un cœur noir vis-à-vis de l'élévation d'un frère ou d'une soeur, ta destinée, sinon ta fin, c'est la mort. Nous savons tous que nous allons mourir, mais les jaloux, l'homme jaloux, un homme qui est jaloux, meurt toujours très mal. Très, très, très mal. Il n'a pas de paix, il n'a pas la joie. Souvenez-vous de ce texte où la Bible dit toujours dans la maison de David, je ne sais pas pourquoi cet homme était éprouvé, je ne sais pas pourquoi ses enfants étaient, mais la Bible dit Adonija. Adonija, le fils de David, voulait prendre la place. Mais Dieu avait donné la bénédiction à Salomon. C'est Salomon qui devait devenir roi après David. Mais Adonija, le fils de David, est parti se faire autoproclamer roi. La Bible dit David, dans sa vieillesse, a rassemblé ses dernières forces.
Et il a fait sortir le joker. Il a dit, appelez-moi Abiathar, le sacrificateur. Quand Abiathar est arrivé, la Bible dit, on a donné la royauté à qui? À Salomon. Pourquoi? Mais parce que les choses de Dieu ne forcent pas. Tu peux aller commencer à dire, je suis béni, je suis béni, je suis roi, je suis ceci. Voilà pourquoi moi je crois que les titres là, ça ne veut rien dire. Tu peux être le prophète le plus planète Terre, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mon frère. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. La richesse, c'est Dieu qui donne. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Tu comprends de quoi je parle? La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Tant que tu n'auras pas compris que la bénédiction, c'est Dieu qui donne, tu ne seras jamais béni. Et le jaloux pense qu'en réalité, tout ce qu'il possède vient de lui. Non, mon frère, l'intelligence peut t'amener à posséder certaines choses. Ton intelligence peut t'amener à posséder certaines choses. Ton courage peut t'amener à posséder certaines choses. Mais tu sais, dans tout ça, c'est la souveraineté de Dieu qui domine. Parce que l'intelligence, qui te l'a donnée, c'est Dieu. Le cerveau, qui t'a créé le cerveau, c'est Dieu. Donc tu comprends qu'en réalité, le jaloux n'a pas compris qu'il ne doit même pas commencer à convoiter la richesse de son frère. Parce que c'est Dieu qui donne. Maintenant, nous avons aussi, dans cette génération, des personnes qui vont faire des pratiques bizarres. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et en général, ces personnes finissent très mal. Je parle de la véritable bénédiction. Car dans cette affaire de bénédiction, souvenez-vous de ce texte de la Bible qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu vois, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, vaut mieux être béni par Dieu que d'acquérir des richesses dans des voies bizarres. Et en général, ces personnes finissent mal. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et je vous conseille de chercher la bénédiction de l'Éternel. Parce que celle-là, elle enrichit. Et elle ne se fait sur d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu te permet de bien dormir. La bénédiction de Dieu te permet de bien sourire. La bénédiction de Dieu te permet de bien te reposer. Tu ne vois pas des esprits apparaître la nuit. Tu ne vois pas des êtres bizarres comment on appelle ça, sur le mur. Quelqu'un dit Amen. Désolé. Tu ne vois pas des choses apparaître sur le mur. Partagez la vidéo. Je ne suis que dans mon introduction parce que je vais vous donner des clés aujourd'hui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin. Donc la bénédiction de Dieu te donne le repos, te donne la paix. C'est-à-dire que même si c'est un peu, quand tu te lèves le matin, tu as la joie, tu as la paix, ton cœur est en paix parce que tu sais que cette bénédiction, la source est pure. Mais il y a des gens qui rentrent dans des choses bizarres, qui rentrent dans des réseaux bizarres, des codes bizarres. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'arrivent plus à dormir, les esprits viennent la nuit réclamer, les trucs apparaissent la nuit, tu n'arrives même plus à dormir parce que tout simplement, tu es parti toucher des choses compliquées. Et donc le jaloux n'a pas compris ça. L'homme jaloux est prêt à aller même dans le fétiche parce qu'il veut ce que tu as. La jalousie peut t'amener même à toucher le fétiche parce que tu veux démontrer à tout le monde que tu as quelque chose. La jalousie peut t'amener à toucher le fétiche. La jalousie peut t'amener à toucher des trucs compliqués. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont trouvé la mort. Pourquoi? À cause de l'esprit de jalousie. Je veux avoir ce que mon frère a. Donc s'il faut rentrer dans des choses bizarres, je rentre. S'il fallait pratiquer, je pratique. S'il fallait créer un bao, je crée mon talisman, mon bao, pour démontrer à tout le monde que je suis quelque chose. Mais or qu'en réalité, tu es vide, tu es pauvre, tu es vraiment... Je t'en supplie que Dieu épargne ton esprit. Que Dieu t'épargne de cet esprit de jalousie. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la jalousie se manifeste. Bien aimé, vous devez savoir que un homme qui est jaloux t'appelle pour un oui, pour un non. Un homme jaloux va toujours t'appeler. Tu me diras, oh non, prophète, il m'aime, il ne t'aime pas. L'homme jaloux va toujours t'appeler pour un oui, pour un non. Marco, comment tu vas? Tu t'es bien réveillé? Tout ça, c'est pour maîtriser toutes les informations te concernant. Un jaloux est comme un sorcier. Il veut tout savoir. Il veut maîtriser ce que tu fais. Et il va toujours t'appeler. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a des personnes, il y a des matins comme ça. Tu n'es pas toujours obligé de répondre à tous les coups de fil. Tu n'es pas toujours obligé de répondre. Le jaloux va chercher toujours à t'appeler.
Si tu étais dans un rendez-vous, il sera la première personne à t'appeler. Explique-moi comment ça s'est passé. Faites attention, les amis. On ne dit pas tout à n'importe qui. Un homme jaloux va toujours chercher à t'appeler, à maîtriser ce que tu fais. Moi, je connais une belle-mère qui n'a jamais accepté que sa fille parte en mariage. Chaque jour, elle appelle sa fille. Elle appelle le matin, elle appelle à midi, elle appelle le soir, elle appelle à 24 heures, parfois à 1 heure, 2 heures du matin. La fille est venue se convaincre et dit, papa, je ne comprends pas. Pourquoi ma mère est toujours? Pourquoi? Parce que, vous voyez, ça peut ressembler à autre chose. C'est un sentiment d'insécurité. La personne doit maîtriser tout ce que tu fais. Il y a des belles-mères, quand elles rentrent dans ta maison, elles commencent à dire à ta femme, écoute, ça tu dois... Hein, des belles-mères, tu vas chez ton fils, au lieu de te calmer, belle-mère, qu'on prenne soin de toi, ok? Ta belle-mère commence à partir, elle te dit, ma fille, hein, le frigidaire, il faut l'enlever là-bas, tu mets là-bas. Le salon, là, tu enlèves ça ici, tu mets là-bas. Maman, c'est chez toi. Ça, c'est un esprit de jalousie. Oh non, c'est pas bien balayé. Regardez, il y a trop de cafards ici. Il y a trop de trucs. Bon, vous voyez, non? Et parfois même, elle va, elle ouvre, elle soulève le congélateur. Il y a d'autres, quand ils viennent chez toi, ils prennent ses sales pieds, ils déposent sur ta table. La mauvaise éducation. Vous voyez, non? Il y a des amis, comme disait quelqu'un, l'amitié n'est pas une prise en charge. Il y a des gens comme ça, quand ils viennent chez toi, et il faut faire attention, ne dites plus aux gens, fais comme chez toi. On ne dit pas ça à quelqu'un. Oh non, c'est chez toi, fais comme chez toi. Fais comme chez toi là, ça nous a coûté beaucoup de problèmes, ça nous a amené beaucoup de problèmes. Oh, fais comme chez toi, c'est pas chez lui. C'est pas chez lui. Tu ne sais pas la personne qui est en face de toi. C'est pas parce que vous avez l'habitude de parler ensemble, vous avez l'habitude de rire ensemble, et tu vas laisser une personne comme ça. Oh non, fais comme chez toi. C'est pas chez lui. Et donc, il peut se permettre de mettre ses sales pieds sur la table. Il peut se permettre d'aller soulever. Moi, je connais même des belles sœurs. Des belles sœurs qui sont parties. Ils partent faire le marché chez leurs frères. Ils partent faire le marché dans la maison de leurs frères. Elle soulève le congélateur. Et puis elle ouvre le congélateur, autant pour moi. Elle prend les cuisses de poules. Elle prend les cotises. Elle fait son marché. Elle remplit son sachet. Voyez? Elle remplit. Et la belle sœur est là, elle regarde. Est-ce que c'est normal? C'est une forme de sorcellerie. Même si ton frère s'est déjà marié avec sa femme, ils ont leur vie. Si tu as besoin de quelque chose, mais c'est ta belle-sœur qui doit s'occuper de cette affaire. Toi maintenant, tu ouvres partout, tu rentres, voire même on rentre même dans la chambre de son aîné, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'intimité, on rentre dans sa chambre, mais c'est compliqué. Et nous acceptons ce comportement-là. Et quand tu prêches comme ça, non, qu'est-ce qu'il veut montrer? Est-ce que les gens ont des messages? Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Quand tu n'es pas chez toi, tu te comportes tu te comportes pas comme si tu te comportais chez toi. Quand tu viens chez ton frère, il y a des lois. Il y a une manière de fonctionner. Ce qu'on appelle le savoir-vivre. Il y a une manière de fonctionner. Il y a des sujets. Il y a des sujets qu'on ne met pas sur la table. Il y a des sujets qu'on ne déballe pas. Tu viens chez autrui avec tes cheveux en pétard. Et tu commences à commander. Tu soulèves, tu rentres, tu sors. Tu mets les pieds sur... Attends, c'est pas chez toi. Tu as quel problème, mon frère? Tu as quel problème, belle-sœur? Et il y a beaucoup de belles sœurs comme ça. Elles ont cassé le mariage. Voilà, aujourd'hui, tu as cassé le mariage de ton frère. Ton frère n'est plus heureux parce que la femme est partie. Il dit, ok, comme c'est comme ça, épouse ta soeur. Comme c'est comme ça, épouse ta mère. Pourquoi l'esprit de jalousie? Et même pendant le mariage, la soeur dans le côté commence à critiquer la femme qu'on est parti épouser. Commence à libérer les paroles de malédiction sur la pauvre fille. La pauvre fille qu'on est allé chercher. Oh, qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Hein, quoi? Parce qu'elle est jolie. On ne mange pas la beauté. Hein. C'est vrai qu'elle est jolie, mais il faut qu'elle sache préparer. Ton problème, il est où? Même si elle ne sait pas. Ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Je suis désolé, ça s'apprend. Nous avons fait le témoignage le jour de mon mariage. Les gens étaient en train de manger mon poulet et on me critiquait. On se mariage-là. Ah, le pasteur, le prophète, Aoulawa et sa femme-là. Ils ne vont pas faire 3 ans. Le mariage sera cassé. Ils ne vont pas faire 3 ans. On ne donne même pas 6 mois, même pas 6 mois. Le gars est en train de manger, il est au mariage, je ne sais même pas qui avait invité ces bandits-là. C'est après le mariage. Une de mes filles qui a entendu la conversation, dit, ah papa, les gens sont méchants. Pendant qu'ils sont en train de manger dans ton mariage, mais on te critiquait. On parlait mal de toi. Elle dit, tu as reconnu la tête de la personne, oh, papa, il y avait trop de bruit. Je reconnais la personne, mais la personne, je saurais comment te décrire. Ils étaient en train de dire, oh non, le mariage là, ça va se faire 6 mois. 6 mois. 6 mois, qui t'a invité? Je ne sais pas si c'est du côté de mon épouse ou c'est de mon côté, mais de toutes les façons, l'ennemi est au milieu du mariage. Fais attention. Tu vas bientôt te marier, tu commences à donner les faits. On ne donne pas les faits par n'importe qui. Quelqu'un qui ne cotise pas ton mariage, je parle des amis. Il y a des amis qui sont bizarres.
Tu dois le faire part, il ne fait rien. Mais c'est les premières personnes qui viennent et qui prennent des belles places. Et parfois, ce sont des personnes même qui font la tête et l'orgueil à l'entrée. Mais c'est compliqué. Je suis ton ami, je te donne mon faire-part. La logique voudrait que tu m'honores à ma juste valeur en tant qu'ami. Le jour de mon mariage, aucun ami, les amis pasteurs, mes frères pasteurs, personne n'a cotisé à mon mariage. À mon mariage, j'ai fait tout. Vous allez sur YouTube, vous tapez mariage du prophète Aoulaou. Mais c'était terrible. J'ai tout fait à mon mariage. J'ai tout fait à mon mariage. Mais j'aurais voulu quand même qu'un ami s'élève. Oh, homme de Dieu, je suis ton frère. Voilà. Le seul frère qui essaie quand même de se débattre sur le pasteur Elvis, qui est venu, il m'a dit, ah prophète, je n'ai pas d'argent pour te donner, mais j'ai mes mains. Je vais m'occuper de la boisson. Et il est parti s'occuper de la boisson, tout ça là. Mais les autres pasteurs là, les pasteurs de ma pastèque là, personne n'est arrivé. Si tu es un frère, n'arrive pas à cotiser à ton mariage, ce n'est pas le jour de ta mort qui viendra cotiser. Et c'est des messages qui énervent les gens. Parce que moi je dis la vérité. Quelqu'un qui ne cotise pas à ton mariage, ce n'est pas ta mort qui viendra cotiser. Et le premier signe de jaloux, c'est qu'il veut toujours entendre, apprendre ce que tu fais. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux jaloux. Si quelqu'un n'arrive pas, excusez-moi, désolé. Si quelqu'un n'arrive pas à cotiser à ton mariage, mais ce n'est pas le jour de ta mort qui viendra dire non, parce que tu es mort. Papa, tu es déjà mort. Tu es déjà mort, quel que soit ce qu'il va faire. Est-ce que tu vas te souvenir de ça? C'est le jour du mariage. Hein? Le jour de ton mariage, le plus beau jour de ta vie. Le gars a disparu. Oh non, 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 mon frère, là j'ai des problèmes, là je n'arrive pas, vraiment c'est compliqué. C'est pas le jour de temps, c'est pas le jour de ta mort qui viendra cotiser. Donc il y a des petits signes comme ça qui te démontrent. Et parfois on évite même des sorciers. Ok, tu n'as pas cotisé, ma copine, c'est pas grave. Tu es ma copine, viens. Si tu dis tu es mon ami, ou toi tu es ma copine, mais mon Dieu, le jour de mon mariage, même si tu n'as pas d'argent, mais tu vas te battre pour moi. Tu ne seras même pas habillé, tu ne seras même pas parmi les invités. C'est vrai, il y a des amis un peu qui sont, mais vraiment on parle de frères. Le jour qu'un frère se marie, c'est comme si tu te mariais. Qu'on ait une soeur qui a accompagné l'autre. Elle a mis ma fille d'honneur. Ma fille d'honneur. Fais attention à la fille d'honneur qui vient derrière toi. Elle va te déchirer cette robe-là. Oh, excuse-moi, je ne me suis pas rendu compte. Elle va te déchirer ça à cause de l'esprit de jalousie. Il faut faire attention. On vit dans un monde très dangereux. Très dangereux, je vous assure. Je vous pose toujours la question. Qui a tué Jésus? Plutôt, qui a livré Jésus? Judas. Qui a tué Abel? Caïn. Qui a livré Jésus? Judas. Qui a tué Abel? Caïn. Faites attention les amis, ouvrez les yeux. Ne restez pas comme des gens qui n'ont pas de... Ouvrez les yeux, nous sommes en danger. Un jaloux veut toujours tout savoir sur toi. Oh non, 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 la fille là, elle m'aime trop, elle m'aime trop. Elle t'aime trop, hein. Fais attention. C'est le jour où elle va te montrer, elle va te faire sortir le comportement que tu sauras. Bon, il y a des gens qui envoient des commentaires. Je dis seulement à ces personnes, comprenez d'abord l'esprit du message. Voilà des gens qui se baladent sur Facebook. Je ne comprends pas. Comprends d'abord l'esprit du message. Nous sommes en train de parler de l'esprit de jalousie. La jalousie a plusieurs manifestations. Il n'y a pas de cadre pour parler de la jalousie, mon frère ou ma soeur. On parle de l'esprit de jalousie. Il faut comprendre. Si tu n'as rien à commenter, ne commente pas. Hein? Parce que moi, ma folie la monte. Je dis que celui qui me clash, je clash. Laisse-moi prêcher. Tu as compris? Donc ce là, tu suis seulement le message. Si tu ne prends rien, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont là, qui sont bénis. Toi, cherche un autre cadre. Voilà. Et donc le jaloux, c'est ça. Il veut tout savoir. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des informations qu'on ne donne pas. Il y a des informations qu'on cache. Un jaloux veut tout savoir. Il veut tout connaître, les détails. Mesdames et messieurs, éloignez-vous de l'esprit de jalousie. Deuxièmement, je dis premièrement, le jaloux veut tout contrôler. Un homme jaloux veut tout contrôler. Faites attention. Quand tu vois une copine qui veut tout contrôler, Marco, montre-moi les détails, donne-moi les détails. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi demain? Tu fais quoi lundi, mardi, mercredi? Tu ne m'as pas parlé de ta journée. Ça va, tu t'es réveillé? Faites attention. Un jaloux n'est pas loin de le jaloux n'est pas loin de la sorcellerie. Et le sorcier veut tout contrôler comme le jaloux. En fait, c'est comme le grand frère et le petit frère. Le sorcier veut tout contrôler. Le jaloux veut tout contrôler. Parce qu'il veut te maîtriser. Et un homme qui cherche à te maîtriser, il faut faire attention. Il peut te classifier. Si quelqu'un
Aïe, 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 aïe. Deuxièmement, un jaloux peut prendre un faux profil pour t'insulter. Un jaloux peut prendre un faux profil pour t'insulter. Il m'est arrivé parfois de faire des vidéos ici. Ce sont des pasteurs qui viennent, ils prennent la tête d'un Malien. Excusez-moi pour les Maliens qui me suivent. Il prend la tête d'un Sénégalais et il vient m'insulter. Et quand tu rentres dans le profil, tu vois la tête de la personne qui t'insulte, tu dis, bah, c'est un être humain ou bien c'est un démon. Enfin, tu te poses ma question. Celui qui vient même sur ma page, là, c'est qui? C'est-à-dire que tu rentres dans le profil. Tu regardes le profil, il y a quelques photos. Il n'y a même pas là. C'est-à-dire que ce n'est même pas une page qui vit. Tu comprends qu'en fait, voilà un ennemi, un jaloux, qui a vu ton influence, qui voit ton influence, qui regarde ce que tu fais, et il rentre là-bas, en inbox, il te crée une petite fausse page, il met des photos bizarres, et il vient, il te clash. Pourquoi? L'esprit de jalousie. Un jaloux est capable d'aller voir ton pire ennemi, négocier avec ton pire ennemi pour chercher à te détruire. Le jaloux est capable de vivre avec toi dans l'hypocrisie pendant des années. Tu n'as pas compris. Je dis, un jaloux est capable de vivre à côté de toi dans l'hypocrisie pendant des années. Je vous ai parlé de l'histoire d'Absalom. Il avait la haine dans le cœur vis-à-vis de son frère qui s'appelait comment? Je dis son nom là. Abnon. Il était en colère contre Abnon parce qu'Abnon était sorti avec sa soeur. La Bible déclare qu'il a gardé la colère dans son cœur pendant 2 ans et demi. My God, les bras Sokoto. Il a, partage la vidéo, je veux que tu invites ta soeur. Là maintenant, je vais dire des choses graves. Je veux que tu invites ta soeur, invite ta soeur, invite ta soeur. Je suis en train de dire des choses graves. Invite ta soeur. Ça peut sauver ta soeur, ça peut sauver ton frère, ça peut sauver un jeune homme, une jeune fille qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Pourquoi autant de haine? Pourquoi les gens me chassent? Pourquoi les gens ne m'apprécient pas? Pourquoi j'essaie de faire j'essaie de travailler, ça ne marche pas. J'essaie d'aimer les gens, mais les gens ne m'aiment pas. J'essaie de me rapprocher des gens, mais les gens ne me repoussent. Les gens font semblant d'être avec moi, mais derrière mon dos, il y a trop d'hypocrisie autour de ma personne. Pourquoi les gens ne sont pas vrais? Je veux que tu appelles cette soeur-là, qui se pose ces genres de questions. Elle va comprendre. Elle va comprendre qu'il y a tout un système autour d'elle. Pire encore, les gens qui ont de l'argent. Pire encore quand tu as un peu d'argent. Quand tu as un peu d'argent dans ta vie, mon frère, tu vas souffrir. Quand tu as un peu d'argent dans ta vie, l'œuvre de la jalousie, les jaloux seront autour de toi. On va te mystifier, on va te miroiter. On va quoi? On va vivre autour de toi dans l'hypocrisie parce qu'on sait que tu as le vent en poupe. Mais attends quand tu vas tomber. Attends le jour où Dieu va permettre un événement dans ta vie pour t'ouvrir les yeux et pour te faire comprendre qu'en réalité, on n'a jamais été avec toi. Savez-vous que parfois il y a des gens que Dieu rabaisse tout simplement parce que Dieu veut t'ouvrir les yeux. Tu te plains, oh Seigneur Jésus, je ne comprends pas ma vie, je n'arrive pas à évoluer. Pourquoi ça bloque? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Parfois Dieu est capable de te faire redescendre. Oh my God. Oh my God. Écoutez-moi. Dieu est capable de te faire redescendre de ta position. Dieu est capable de te foutre, de t'amener dans un désert. Tu traverses le désert. C'est ce que David a connu. Il a même écrit là-dessus. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, c'est-à-dire que tu avais le vent en poupe. Tu avais le vent en poupe. Tu avais de l'argent, tu étais stable, tout le monde était autour de toi, on t'appelait patron, patron, patron. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Parfois, Dieu est derrière. Dieu te fait redescendre. Et au travers de ce désert, il t'ouvre maintenant les yeux. Il te dit, regarde les gens qui prétendent t'aimer. Regarde les gens que tu as dit que tu peux mourir pour eux. Regarde les gens qui ont juré qu'ils peuvent mourir pour toi. Toi, tu as juré que tu peux mourir pour ces personnes. Je t'ouvre maintenant les yeux. Je t'enlève la grâce que tu as. Et je vais voir si tu vas m'aimer. C'est la même chose qui s'est passée dans la vie de Job. Satan, Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur de Job? Appelle ta copine, mon frère, partage la vidéo, partage. Je prophétise que les 5 premières personnes qui partagent cette vidéo, que le ciel s'ouvre et que Job fasse lui bien. Appelle ta soeur qu'elle écoute ce message. Dieu va dire à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, oh, parce que tu as béni cet homme, permets-moi de toucher à sa vie. Il va te maudire en face. Dieu dit, touche, mais ne touche pas son âme. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Les hypocrites et les amis de Job, tous ont dit à Job, confesse ton péché, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté. Parce que les gens, c'est ça. Ils viennent autour de nous quand on a le vent en poupe. Ils viennent autour de nous quand on est béni. Ils viennent autour de toi quand tu as une bonne petit blanc qui prend soin de toi. Ils viennent autour de toi parce que tu as des acquis. Ils viennent autour de toi parce que tu as la grâce. Ils viennent autour de toi à cause des évidences. Le jour que tu n'as plus des évidences, oh mon frère,
Le jour où tu n'as plus de témoignages, tu n'as plus de preuves, tu n'as plus rien. C'est là où tu sauras si tu avais vraiment les gens qui t'aimaient. Voilà pourquoi on n'aime pas ma bouche, parce que je dis les vérités. Voilà pourquoi les gens ne supportent pas ma bouche, parce que je dis les vérités. Il y a des gens comme ça. Ils viennent autour de toi, comme des cancres là. Comme des serpents à sonnette. Ils viennent comme des abeilles qui suivent le miel. Le jour où il n'y a plus le miel. Oh! C'est là où tu sauras que la personne qui est autour de toi, en réalité, ne t'a jamais aimé. Tu comprends de quoi je parle? Et donc, Dieu est capable de te mettre dans un désert. Il t'éprouve. Il te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et David avait compris ça. Il dit, quand je marche, parce que dans la vallée, on ne s'arrête pas. Dans la vallée, on ne dort pas. Même si c'est difficile, on marche. Même si c'est pénible, on marche. Même si tu ne comprends pas ta vie, on marche. Que tu sois béni ou pas, marche, maman. La seule chose qui va te garantir le succès, c'est de marcher. Marcher ici, c'est signe quoi? C'est d'avancer. C'est d'avancer, quelles que soient les épreuves, tu avances. Quels que soient les problèmes, tu avances. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, tu avances. Qu'on t'a licencié ou pas, tu avances. Que tu sois célibataire ou pas, tu avances. Que tu sois, je dirais même, je pourrais le dire, oui, que tu sois divorcé ou pas, tu avances. Parce qu'il y a une vie après la séparation, il y a une vie après le divorce. Tu peux toujours avancer. Tu me diras, prophète, si c'est trop lourd, ma femme est partie, mon mari est parti, je me sens malade, mes enfants me traitent de démons, c'est pas grave. Mais maman, la seule chose, maman, qui te permettra de relever la tête, c'est de continuer d'avancer. Avance, maman. La vie n'est pas facile. L'homme qui te parle chaque jour, je suis critiqué sur le net. Chaque jour, on m'insulte pour mes prophéties. Chaque jour, on me traite de faux. Mais cela ne m'empêche pas d'avancer. Je continue d'avancer. Et si Dieu me parle sur le pays, je parle. Si Dieu me parle sur quelqu'un, je parle. Personne ne peut fermer ma bouche. Je parle. Je continue d'avancer. Dans le tout, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. À tes yeux, je suis faux, c'est pas grave. Je continue de parler et d'avancer. L'homme va toujours chercher à t'arrêter. L'homme va toujours chercher à te détruire. Et parfois, Dieu, dans sa stratégie, quand tu vois qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça pour te cailler, pour te soutirer ce qu'il t'a donné. Il va permettre, il peut te faire redescendre. Dieu, dans sa stratégie, il peut arriver que Dieu te fasse redescendre pour t'ouvrir les yeux. Et là, je vais prophétiser, il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que tu sais, aujourd'hui tu ne comprends plus ta vie, mais est-ce que tu sais que ça peut être une stratégie de Dieu pour t'ouvrir les yeux et pour te montrer les gens qui sont réellement avec toi? Je sais de quoi je parle. Oh my God. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que si j'ouvre mon cœur, il y a certaines personnes qui vont commencer à pleurer. Moi, j'ai vu des personnes quand j'étais au Gabon, oh my God, Papa Bonheur, qui ne pouvaient pas s'approcher du prophète. Dès qu'ils ont appris que le prophète est parti en Europe, oh, les mêmes personnes qui disent Daddy, ça c'est le grand prophète, tout le monde t'abandonne. Tu comprends de quoi je parle? Et Dieu, parfois, dans sa stratégie, il peut te faire redescendre pour t'amener à ouvrir les yeux. Il peut mettre ta vie en danger. Il peut te mettre dans un désert pour t'amener à ouvrir les yeux. Dieu est capable de mettre ta vie dans un désert. Ce n'est pas pour te tuer. Il te met dans un désert. C'est-à-dire, je vais te dire la vérité, Dieu est capable de mettre ta vie en danger. Dieu est capable de mettre ta vie en danger. Mais il sait que tu ne vas pas mourir. Vous pensez que le cancer, ce n'est pas un danger? Est-ce que tu sais que Job avait un cancer? C'est-à-dire que Dieu a mis Job en danger. La Bible déclare qu'à un moment donné, Job, pour apaiser la douleur, il prenait les bois et il commençait à se gratter avec. Le cancer avait pris la peau. Mon frère, Dieu, tu ne connais pas encore le Dieu que tu prêches. Il est capable. Et vous voyez, l'homme jaloux, c'est ça. Quand un jaloux te voit en bas, quand un jaloux te voit traverser la vallée de l'homme de la mort, quand un jaloux te voit traverser le désert, dans sa tête, tu es fini. Mais ne confondez pas le fait d'être planté et le fait d'être enterré. Ce n'est pas la même chose. Quand tu es planté, le but d'une plantation, c'est de faire ressortir plusieurs fruits. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas été enterrés. Nous avons été plantés. Les gens t'ont planté, ils ont cru que tu étais enterré. Je ne suis pas enterré, j'ai été planté. Et tout ce que tu as vécu dans ta vie, papa, Dieu t'a planté. Et le but d'une plantation, c'est de faire ressortir les fruits. Je te dis la vérité que tu ressortiras de la terre. Tu ne sais pas de quoi je parle. Je dis tu ressortiras de la terre. Je dis tu ressortiras de la terre. La Bible déclare que si une graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut produire. Tu ressortiras de la terre. C'est moi qui te le dis en tant que prophète. S'ils ne m'ont pas tué, on ne pourra pas te tuer. S'ils ne m'ont pas enterré, personne ne pourra t'enterrer. Ils t'ont planté, maman. Ils t'ont planté. Oh non, faute, c'est ceci, c'est là. Pauvre femme, on t'a planté. Vaurien, on t'a planté.
Elle est finie, on t'a planté. Il est fini, on t'a planté. Maman, tu n'as pas été enterré. Papa, tu n'as pas été enterré. On t'a planté. Et le but d'une plantation, c'est de faire sortir les fruits. Et la Bible déclare qu'une si une graine tombe en terre ne meurt, elle ne peut produire. Je te vois produire. Dieu est capable de te faire redescendre. Et le jour où tu traverses la vallée de l'homme de la mort, le jour où tu traverses le désert, Dieu t'ouvre maintenant les yeux. Il te dit, tu vois mon fils, tu vois ma fille. Quelles sont les personnes que tu prétends aimer? Quelles sont les personnes qui te suppliaient? Des personnes qui t'adoraient. À la limite, qui pouvaient même essuyer, excusez-moi de l'expression, ta chiotte. Tu comprends quoi? Quand tu arrivais, tout le monde tremblait. Quand tu arrivais, tout le monde te donnait l'honneur. Tout le monde te respectait. Mais Dieu est capable, dans sa stratégie, il te fait redescendre. C'est-à-dire que tu perds tes acquis. Tu perds le matériel. Tu deviens fauché. Tu comprends ça? Et dans cette atmosphère, il commence maintenant à t'enseigner. Il te dit maintenant, ouvre les yeux. Montre-moi maintenant les gens que tu aimes. Les gens et les jaloux vont te fuir. Les gens qui étaient autour de toi dans l'hypocrisie vont fuir. Et Jésus l'avait connu. Quand il a dit, on va me livrer. Et ensuite, Jésus a dit à Jean, à Pierre, il dit, le coq ne chantera pas 3 fois que tu vas me réunir. Il dit, jamais, Seigneur. Jusqu'à la mort, je serai avec toi. Jésus dit, laisse ça. Il y a des gens qui parlent parce que tu as le vent en poupe. Il y a des gens qui parlent parce que tu es béni. Il y a des gens qui sont à côté de toi parce que tu as le pouvoir. Le jour où tu n'as plus le pouvoir, le jour où tu n'es plus à mesure d'aider les gens barrent de ta vie. Et ça, tu comprends que nous vivons dans un monde d'hypocrisie. Nous vivons dans un monde de faux et de bandits. Nous avons l'impression, tu as l'impression que les gens t'aiment, mais en réalité, on ne t'aime pas. Tu as l'impression que les gens te portent, mais en réalité, on ne te porte pas. Ouvre les yeux, mon frère. Et le jaloux, c'est ça. Un jaloux, dès que tu n'as plus rien, il fouille. Quand tu n'as plus rien, il t'abandonne. Quand tu n'as plus rien, il ne t'appelle plus. Le jaloux t'appelle quand tu as quelque chose. Le jaloux t'appelle quand tu as les finances. Le jaloux t'appelle quand tu as une position. Le jaloux t'appelle quand il sait qu'au travers de ta bouche, tu peux ouvrir la clé d'un dossier. Le jaloux t'appelle quand il sait qu'il veut rentrer en contact avec un ministre et au travers de toi, il peut rentrer, il peut avoir accès. Il t'appelle. Un jaloux, c'est un homme envieux. Un jaloux, il ne t'appelle pas comme ça. Quand tu es au sol, le jaloux se moque de toi. Quand tu es au sol, le jaloux se réjouit. Quand tu es au sol, oh my God, voilà pourquoi l'homme jaloux est capable de rentrer dans sa page Facebook, faire des faux commentaires, prendre un autre profil pour te détruire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Oh, partage la vidéo et dis amen à ce que je suis en train de dire. Et j'aimerais également vous dire que le jaloux, il garde secrètement tes messages. Un jaloux peut garder tes messages. Il garde tes messages. Les messages que tu as envoyés au jaloux. Il est capable de garder ces messages-là. L'homme jaloux peut garder des vidéos de toi. Il peut même t'enregistrer. Vous savez que c'est interdit par la loi d'enregistrer quelqu'un. L'homme jaloux t'enregistre. L'homme jaloux garde les photos de toi. Il garde les messages de toi. C'est-à-dire quoi? Le jaloux, c'est celui qui marche à côté de toi. Un homme jaloux, quelqu'un ne peut pas apparaître comme ça et commencer à chercher à te détruire. Non, celui qui va chercher à te détruire, c'est une personne qui était proche de toi. Et il est capable de garder les anciennes vidéos de toi. Il est capable de garder les anciennes photos de toi. Il attend le moment opportun. Le jour où tu la merdes, il dit, regardez sa vie. Moi, je connais des gens comme ça. Tu n'es plus avec la fille. Tu as maltraité la pauvre fille, tu as passé ton temps à frapper la pauvre fille. Elle se dit, moi, je ne peux pas rester avec un homme qui bat. Je vous dis qu'un homme qui bat sa femme est maudit. Dites ça partout. C'est moi qui le dis. Un homme qui frappe sa femme est maudit. Quand tu frappes déjà ta femme, comme on frappe un homme, tu dois te battre avec les hommes, pas avec une femme. Un homme qui frappe sa femme, c'est un homme maudit. Alors, professeur, tu comprends pas, elle est trop orgueilleuse. Il y a une manière de frapper une femme avec les mots. Tu n'attapes pas, tu parles, c'est mal, elle commence à pleurer. Tu comprends de quoi je parle? Et donc, tu passes ton temps à frapper la pauvre fille, tu la maltraites, tu la doses dans la maison. Comme on dit chez nous au quartier, tu doses la pauvre go. Elle est obligée de quitter la maison. Elle dit, je ne peux plus, je n'en peux plus. Moi, je connais un pasteur qui étranglait sa femme. Un pasteur, il étrangle la femme. On nous a appelé. On arrive comme ça, le pasteur étrangle la femme. Les yeux de la femme commencent à tourner. Je dis, mon Dieu, homme de Dieu, arrête, il ne veut pas comprendre. Arrête. Je pris ma main, je l'ai giflé au dos. Ah, prophète, tu m'as tapé. Je dis, mais toi aussi, tu es un bassalon. Tu as dit qu'on tape les femmes. Ah, c'est chose des enfants quand tu es encore enfant. Oh non, tu te dis ça avec la femme. Tu ne me connais pas qui je suis. Un pasteur, il étrangle la go. Et le dimanche, il vient prêcher, alléluia, recevez la puissance de Dieu. Quel malheureux.
Dans ta maison, tu n'arrives et tu es incapable de gérer ta femme, incapable de gérer tes enfants. C'est sur le pupitre que tu montres que tu es un homme de Dieu. Quelle honte. Que Dieu nous aide. Vous avez assure que c'est de quelque chose qui me remonte, c'est quelque chose qui m'énerve. Quand je vois un homme qui maltraite une femme, tu n'as pas d'honneur à mes yeux. Tu peux avoir le succès, tu peux bien parler. Quand tu maltraites ta femme, tu es malheureux. Tu es malheureux, c'est-à-dire que tu ne mérites même pas de vivre. Tu es malheureux. C'est-à-dire que le leadership ne commence pas sur le pupitre, ça ne commence même pas au bureau, avec une grosse cravate rouge. Tu dois d'abord commencer ton leadership dans la maison. C'est dans la maison d'abord que tu dois maintenir ta famille dans la soumission. Et quand ta famille est dans la soumission, on te respecte dehors. Même si tu as un peu, on te respecte. Même si tu as des faiblesses, on te respecte. Mais tu maltraites ta pauvre fille. Comme un vieux sorcier, tu donnes le coup de poing à la pauvre fille. Un homme qui se bat, que femme, il commence à plier le coup de poing. Un malheureux comme ça. Honte à toi, malheureux. Les gars qu'on doit taper, on doit les chicoter. Un homme qui bat sa femme, on doit te chicoter. Tu enlèves le slip, on t'attache sur un poteau au soleil, on te chicote. C'est comme ça qu'on doit faire à tous les hommes là qui battent les femmes. Et on ne bat pas une femme. Quand tu vois un homme battre une femme, c'est qu'il n'a plus la réserve dans son cerveau. Je répète ce que je viens de dire. Quand tu vois un homme battre sa femme, il n'a plus la réserve dans son cerveau. Tu as un manque de sagesse. Tu as un manque de maîtrise. Tes esprits de zozoya que tu as amenés chez ton grand-parent, tes grands-parents, c'est ce que tu es venu, tu as confondu les galons. J'avais un gars comme ça qui tapait sa femme, il était policier. J'ai dit, mon frère, tu confonds les galons ou quoi? Tu confonds tes galons ou quoi? On t'a mis les galons là, c'est pour aller combattre, c'est pas pour combattre dans la maison. Et vous avez des maudits comme ça. Oh non, elle ne me respecte pas. Si elle ne te respecte pas, c'est parce que toi-même tu as ouvert la porte. Vous pensez qu'une femme peut se relever comme ça et te manque de respect? Il y a une manière de répondre à la femme, il y a une manière de parler. Tu n'arrives pas à gérer ta femme et tu fais le malin devant les gens. Je suis un homme de Dieu, je suis un ministre, je suis une autorité. La femme te fout au sol, incapable de gérer la femme. Le premier leadership commence là-bas. Et le pasteur est en train de tringler la femme. Séparé. Je lui ai donné une gifle au dos. Il m'a regardé, je vais te battre, bâton-nous maintenant. Elle est sa pauvre fille. Tu as quel problème, homme de Dieu? Oh non, elle m'a manqué de respect. Je suis quand même un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu, mais arrête. Tout le monde entend, il y a le bruit, ça chauffe. La femme dit, tue-moi aujourd'hui. Prophète, laisse, il va me tuer. Prophète, les enfants pleurent. Oh, shit. Oui, j'ai dit le mot, shit. Tu ne veux pas avoir câlin en l'air. Mais c'est une honte. Et c'est le genre de message, oh non, il ne faut pas prêcher comme ça. Il ne faut pas prêcher comme ça. Il faut donner un message. Ça, c'est quel genre d'homme de Dieu qui prêche? Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Des bâtards comme ça? Quelqu'un est bâtard dans sa maison? C'est la maison, c'est l'église que tu vas prendre quel soin de l'église. Tu ne sais pas que ton ministère commence dans la maison. Tu ne sais pas que ton autorité là commence dans la maison. Des bâtards comme ça, incapables de rire avec la femme. Incapables de rire avec la femme. Incapables de jouer avec la femme. Rien. On ne joue pas avec la femme. Ça devient comme ce Rambo et les ennemis. Tu es Rambo. Tu as confondu les galons. Va jouer les Rambo dans la vie. Va jouer les Rambo, réussis ta vie. Tu n'as pas besoin de confondre les galons. Et il y a des gens qui ont des comportements comme ça. Tu tapes la femme de toute la nuit, tu tapes la femme. Le matin, tu prends le micro. Alléluia. Levez maintenant les mains. Recevez la puissance. Tu es malheureux. 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 Voilà pourquoi un homme de Dieu qui n'est pas encore marié. Je ne crois pas toi à ton ministère. Je le répète ici, un homme de Dieu qui n'est pas encore marié. Je ne crois pas totalement à ton ministère. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des épisodes. Il y a une partie du film que tu ne connais pas. Même si tu essaies de donner des conseils aux femmes mariées, tu ne peux pas donner, tu n'es pas marié. Tu as donné quel conseil aux gens? Parce que le jour là, le mariage, il y a la tension. Tu ne connais pas gérer le truc. Tu vas dire quoi? La Bible déclare. Ça, c'est la pratique. Mais plutôt, ça, c'est la forme, c'est la lettre. Il faut expérimenter ce que tu dis. Et toute vérité qui n'est pas expérimentée, c'est un mensonge. Tu veux donner aux gens la lettre. Oh, donc quand ta femme se fâche, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu as appliqué ça où? Oh non, moi j'étais avec une copine. Elle avait une copine, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est autre chose. Le mariage, ce n'est pas la copine. Quelqu'un dit Amen? Et donc le jaloux, c'est ça. Il veut les informations. Il veut toutes les informations sur toi. Faites attention. Que quelqu'un dit Amen ici. Voilà les messages qu'on doit entendre. C'est important. Il y a aussi des pasteurs qui sont jaloux de leurs femmes. Les mamans pasteurs qui sont jaloux des papas pasteurs. Pourquoi? Mais parce que vous avez ouvert les portes. Comment une femme peut avoir la jalousie vis-à-vis de son mari? Comment un mari peut avoir la jalousie vis-à-vis de sa femme? Que Dieu nous aide. Je parle de la jalousie. Cette dame-là, elle était tellement jalouse de son mari.
Le gars, il se lave, il se parfume, il sort. Il se lave, il se parfume, il sort. Il se lave, il se parfume, il sort. Oh, la go a dit, attends, je vais attendre quand tu vas dormir. Le soir, il est revenu. Pendant qu'il dormait, la soeur a bougé la kikinette. Dès que ça s'est levé, elle a coupé. Fia! Le gars est mort sur place. Elle a appelé la police et dit, je viens de tuer quelqu'un. On a mis le milote, on l'a minoté, elle est partie en prison. Elle dit, bon, comme tu sors tous les jours, tu me fais le malin ici. Tu t'habilles, tu te parfumes, tu sors. Tu t'habilles, tu te parfumes, tu sors. Je vais arrêter ta vie aujourd'hui. Il y a des femmes, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand je dis aux hommes que prenez soin de vos femmes, ne laissez pas la jalousie. La jalousie pas mener une femme à te buter, mon frère. La jalousie pas mener une femme à te buter. Fais attention. Quand tu maltraites ta pauvre fille, tu ne sais pas que ta vie est entre ses mains. Elle peut préparer quelque chose, elle met le truc dedans, tu manges, tu es fini. Te voilà maintenant comme un petit coq en train de faire sortir la bave. Fais attention. Hein. On dit aux gens, prenez, faites attention. Faites attention. Ça, c'est le message. C'est un message qui doit toucher les cœurs et les vies. Quand tu fonctionnes avec une femme, il faut arrêter d'emmerder les femmes. Elle peut arrêter ta vie en un clin d'œil. Oh non, moi, tu ne me parles pas comme ça, tu comprends? Tes menaces que tu fais là, elle n'a rien à foutre. Si une femme veut te buter, elle te bute. Toi, tu connais la femme. Tu ne sais pas que le jour qu'on a créé cette femme-là, tu dormais. Tu ne sais pas que le jour qu'on a créé la femme, tu dormais. La Bible dit Dieu a fait dormir l'homme. Il a déchiré, il a pris la côte. Il a créé une femme. Donc une femme, c'est un mystère. Tu ne connais pas la go qui est à côté de toi là. Continue à t'amuser avec cette fille. Amuse-toi avec cette femme. Le jour elle va te buter, c'est là que tu sauras. Basse alors. Quand on presse comme ça, genre, oh non, qu'est-ce que tu veux dire? On ne sait pas les gens des messages. Tu sais ce que la jalousie peut créer dans le cœur d'une femme. Prends quand même la peine de dire à l'autre que je sens, je m'avais à tel endroit. Prends la peine. Mais tu fais comme si tu t'en foutais des gens. Tu t'en fous de tes enfants, tu t'en fous de ta... Il y a des femmes aussi comme ça, vice versa. Elles s'en foutent du mari. Elles sortent, non, en tout cas, c'est quoi? Tu n'as pas confiance en moi, on n'a pas confiance en toi parce que tu es une pétareuse. Et la plupart des femmes, oh non, il n'a pas confiance en moi. Je vais un peu laisser les hommes, je vais un peu attaquer les femmes. Oh non, il n'a pas confiance en moi. Il n'a pas confiance en toi parce que quand vous étiez encore fiancés, tu es parti pétarer ailleurs. Donc le gars s'est dit que l'habitude est toujours là. Même si tu as accepté Jésus, il n'a jamais vu Jésus. Donc le gars a toujours ça dans la tête. Le jour où tu es parti pétarer, il t'a attrapé. Mais malgré l'amour, il t'a dit, je te pousse quand même. Donc il n'a jamais enlevé ça de sa tête. Il n'a jamais été guéri. Oh non, tu n'as pas confiance en moi. Il ne peut pas avoir confiance en toi. Il sait que tu es une djunja. Donc, il faut qu'il te préserve. Et de temps en temps, il te surveille. Il y a des hommes comme ça, quand on voit un homme trop surveiller sa femme, c'est parce qu'il a peur. Il connaît sa femme. Il a l'amour, mais il est obligé de surveiller. Et quand on voit un homme comme ça, il faut qu'il soit guéri. Il faut qu'il passe au coaching. Il faut qu'on coache le monsieur pour dire, ah papa, ça c'était dans le monde, maintenant acceptez le Seigneur. Quand tu vois un homme, oh non, une femme, et les femmes se tuent, tu n'as pas confiance en moi, 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 on n'a pas confiance en toi, on n'a pas confiance en toi, on n'a pas confiance en toi, parce qu'on sait que quand tu étais encore dans les fiançailles, on avait du mal à t'attraper. Donc c'est pas dans le mariage qu'on va te lâcher. Non, il faut prouver, la confiance se mérite, et la confiance se discerne. Donc c'est trop facile de me parce que le monsieur te dit tu es où? Oh, tu n'as pas confiance en moi. Ne commence pas à crier. On te demande tu es où? Dis à ton mari où tu te trouves. Tu es où, maman? Il y a d'autres, oh non, mais toi tu vas me surveiller. Hein? On ne t'a pas posé à quelque chose, on te suivait pas, on te demande tu es où? Dis-nous, où tu te trouves? Tu es où? Non, mais toi tu me suivais trop. Vraiment, hein? C'est ça le mariage. Hein? Hein, je me suis étouffé. Quand tu vois une femme dire, je me suis étouffé, je me suis étouffé, ça dit, je vais pétarer, je vais pétarer, je vais pétarer. Je me suis étouffé, tu te suis étouffé comment? Et ton mari, tu as le droit de dire, monsieur, là où tu te trouves, tu es où? Tu te suis étouffé, c'est maintenant que tu te suis étouffé. Dis-nous la vérité, tu veux pétarer ou tu ne veux pas pétarer? Ou un seul pétarer ne te suffit pas. Mais c'est la vérité, la veille. C'est la vérité, les amis. Hein? Tu n'as pas confiance en moi, tu n'as pas confiance en moi. La confiance se discerne. Ça se discerne quand tu regardes les yeux de la gauche. Tu sens que c'est là Dieu vraiment. C'est là. Tu dis bonjour au voyage. Tu ne voyages pas, tu tournes dans le quartier. Quand tu reviens le soir, elle est là en train de lire la Bible. Elle est là en train de prendre soin de ses enfants. Tu dis oui, maman, tu m'as convaincu. Ça se discerne. Ça se voit. Tu comprends? C'est important. Les hommes sont en danger. Les hommes ne savent pas quoi faire. Et l'esprit de Jésus a tué plusieurs personnes comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme de couper le bamzaï de son mari? Elle a coupé, elle a coupé fière. Elle a appelé la police, venez m'attraper.
Mon Dieu, le démon de jalousie. Parce que quand la jalousie n'est pas maîtrisée, mon frère, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été assassinés. Cette histoire m'a été racontée par le pasteur Grasse. Une personne, à cause de l'esprit de jalousie, mon ami, à cause de l'esprit de jalousie, le mari est en train de dormir, elle est partie prendre le couteau. Elle est partie prendre un couteau, commencer à mettre le coup de poignard au monsieur sur la poitrine. Parce qu'elle était jalouse. Ça devient comme un esprit. Quand on prêche comme ça, les gens disent, oh, ça c'est quel genre de message. Mais nous sommes déjà en train de dénoncer ce genre de choses pour que les familles soient épargnées, Pour qu'on essaie quand même de sauver certaines familles. Vous pouvez imaginer combien de fois la jalousie a tué des gens. Elle a pris le couteau, elle a mis le coup de poignard sur la poitrine du monsieur. Je vous assure. Vous savez combien de personnes ont trouvé la mort à cause de l'esprit de jalousie? Où tu rentres à la maison, tu vois ta femme en train de péter avec une autre personne. Tu rentres dans la maison, tu vois ton mari en train de faire des rapports sexuels avec une autre femme. Une autre femme. Est-ce que tu peux supporter cette décharge? C'est une décharge. C'est-à-dire que tu rentres le soir, ton mari est dans une maison. Tu rentres le soir, tu vois ton mari. Parfois, c'est même pas une femme. Mais c'est un autre homme qui est en train de faire des choses. Comme on a déjà fait la dépénalisation, on a déjà dépénalisé. Ou bien tu rentres un soir, tu vois ton mari là, allongé avec une autre fille. Tu sais le choc que tu peux recevoir. Le choc est pire encore sur ton lit. Tu sais ce que tu peux. La sorcellerie. Si tu ne sais pas gérer. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu as des idées noires. C'est-à-dire que tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Tu peux finir avec la personne. Parce qu'un esprit va rentrer en toi. L'esprit de jalousie. Mélangé avec des démons de meurtre. Tu ne peux pas te supporter si tu n'es pas chrétien. Mais tu as fait du mal à la personne. Quand on prêche des messages, nous sommes en train d'aider la société. Nous sommes en train d'aider les gens. Faites attention. Rejetez l'esprit de jalousie. Et je demande à toutes ces femmes. Un jour, si tu arrives, tu vois ton mari. Maman, ferme ta bouche. Repars au salon, sors de cette maison. Dis-moi, monsieur, je t'ai vu. Ce que tu as décidé de faire, fais-le bien. C'est ce que Dieu a dit ce que Jésus a dit à Judas. Quand la Bible dit, Jésus va dire aux disciples, celui qui va me livrer est parmi nous. Et il va prendre le pain, il va tremper dans la même coupe que moi. Judas a trempé. Jésus a regardé Judas, il a dit, Judas, ce que tu as décidé de faire, fais-le bien. Quand tu vois ton mari et ta femme, enfin, ton mari avec une autre femme, tu viens, tu attrapes ton mari, ou tu attrapes ta femme, au lieu de tuer quelqu'un, tu dis seulement à la personne, ce que tu as décidé de faire, fais-le bien. Tu tournes le dos, tu pars. Ne rentre pas dans les choses compliquées. Tu vas avoir la tension sur place et tu peux avoir un AVC sur place. Vous savez combien des hommes comme ça ont eu des AVC à cause de la jalousie? Vous savez combien d'hommes sur cette terre des vivants ont été affectés par un esprit un esprit très puissant, très dangereux de meurtre. Ce sont des pensées de meurtre que tu entends. Tu entends des voix. Assassine, assassine, tue. Et s'il a un fusil quelque part, mais il finit avec vous. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont trouvé la mort dans des hôtels à cause de l'esprit de jalousie. Le monsieur a filé son épouse. Toi, tu montres que tu es vraiment le premier gigolo de la vie. C'est-à-dire que il y a des hommes comme ça. Hein. Il attend seulement que tu construises. Il attend seulement que tu éduques. Il attend seulement que tu nourrisses ta femme. Ta femme est bien jolie là. Tous les jours, il vient sur ton profil pour regarder la beauté de ta femme. L'esprit de jalousie dit au monsieur, voilà, il faut faire maintenant ta sorcellerie. Tu dois séduire cette femme. Tu dois rendre cet homme malheureux. Tu dois rendre cette femme malheureux. Et maintenant, tous les jours, il envoie des messages. Dès que tu sors, il parle à ton épouse. Il sort. Et tu ne sais pas que son mari a filé sa femme. Il a déjà mis une puce. Il a déjà mis quelque chose. Une application dans le téléphone. Aujourd'hui, au travers du téléphone, on peut te piéger. Toute ta vie, tu dis ça. On t'a déjà piégé dans le téléphone. C'est-à-dire qu'il a mis quelque chose. La femme se déplace, il sait. Le logiciel montre même là où il se trouve. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont trouvé la mort. Il vient comme ça, il sonne. C'est qui? Non, c'est le livreur de pizza. Dès que tu sors comme ça, c'est le mari d'autrui. Le mari de la dame. Il te tire 2 balles. Boum, boum. Il dit à la femme, le jour où tu essaies d'expliquer ça, je te tue aussi. Alors, sors, on y va à la maison. S'il aime trop sa femme. S'il n'aime pas trop sa femme, il tue les deux. Poupou, ni vu ni connu. Demain, sa voiture, il part. Beaucoup de gens comme ça ont trouvé la mort. Faites attention, hein. La jalousie peut t'amener à détruire la vie de quelqu'un. La jalousie peut t'amener à détruire toute une famille. Faites attention. L'esprit de jalousie. Quand on vous parle d'un thé, vous pensez qu'on vient faire le buzz sur Facebook. Nous sommes en train d'ouvrir les yeux. Nous sommes en train d'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont trouvé la mort à cause de l'esprit de jalousie. Il faut faire attention. Faites attention. Hein.
Vous êtes en train de jouer au jeu de la roulette russe. C'est un jeu, comment on appelle ça? Oh, Seigneur, aide-moi. Tu prends un fusil, ça peut être un pistolet, et tu mets une balle. Tu tournes, prrr, paf, oh, je ne suis pas mort, donc je peux continuer à faire mon péché. Tu tournes encore, oum, brrr, paf, oh, je ne suis pas mort, je peux toujours sortir avec les femmes mariées, c'est pas un problème. Non, je peux toujours. Tu mets encore, brrr, paf, oh, il n'y a pas de problème, Dieu est même avec moi. Le jour où tu vas mettre, brrr, paf, tu pars direct. Comme ça, l'esprit de jalousie. Il faut faire attention. On peut détruire ta vie. On peut détruire ta vie en un clin d'œil. On peut détruire, tu peux finir ta vie. L'esprit de jalousie. Moi, je connais un monsieur à cause de l'esprit de jalousie. Il a attrapé sa femme. À cause d'un simple message. Seigneur Jésus. La femme ne connaissait même pas le monsieur qui a envoyé le message. Peut-être seulement, coucou bébé, comment tu vas? Il dit à la femme, tu connais la personne qui t'a envoyé le message. La femme dit, je te jure. Vous savez, il y a des gens très dangereux. Hein? Il sait que tu aimes beaucoup ta femme. Il peut envoyer un message à ta femme. Hein? Il peut envoyer un message à ta femme. Tout simplement pour créer des problèmes. Tu comprends de quoi je parle? Moi, il y a un maudit comme ça qui avait fait ça un jour. Il a envoyé à pasteur Grasse un message. Bonjour, je suis un admirateur secret. Un admirateur secret. J'ai dit, voilà quelqu'un qui veut mourir. Voilà quelqu'un qui veut que, je prie pour que son pipi ne se lève plus jamais. Il veut que je prie pour que son pipi là, ça ne se lève plus jamais. C'est-à-dire que Dieu va te bousiller les reins. On te bousille les reins, la kikinette ne se lève plus. Il dit, tu veux la mort? Je dis à pasteur Grasse, le message, il dit, regarde, voilà ma boule qui m'envoie le message. Je suis un admirateur secret. On dit quoi? J'ai seulement pris sur le téléphone, j'ai appelé. Allô? Et je n'avais même de me présenter, il dit, oui, prophète. J'ai dit, ah, donc tu sais que c'est le prophète. Tu sais que c'est moi. Qu'est-ce que tu viens de dire à mon épouse? Que tu es un admirateur secret. Frère, tu ne veux plus avoir ton bamzaï. C'est-à-dire que tu veux mourir prématuré. C'est-à-dire que tu as décidé de mourir sur cette terre-là. Parce que si tu dragues ma femme, si tu séduis ma femme, et que je suis au coin de ça, je vais prier nu. C'est-à-dire j'enlève les habits, je gratte mes fesses au sol. Rabatakate les polopos. La première chose que tu arrives, c'est d'abord tes couilles qui partent. C'est-à-dire que tu perds le pipi. Tu t'amuses avec moi. Une femme que tout l'argent que j'ai, tu sais combien j'ai épousé ma femme? Beaucoup d'argent. Va sur YouTube. Comment je me bats pour mettre la fille sous le soleil. Tu vas t'amuser avec ta petite poitrine bombée. Vous voulez dire qu'il y a un admirateur secret. Elle dit, tu fais, je te maudis. Même Dieu lui-même, je dis, Seigneur, on a touché ce qui est à moi. Je maudis. Il y a mes enfants, ma femme, on ne touche pas. C'est là où tu vas. Ça dit l'autorité qui va se. Même si tu es président, je vais te maudire jusqu'à ce que tu finisses ton mandat. On ne s'amuse pas. Hein? Vous pensez que genre, oh, vous blaguez à Kaoulo. Ça dit, je me déshabille. Ça, c'est des gens de prière. Je ne prie pas minuscule. Je parle en langue à majuscule. Rubu, Sokutu. Itapo, Chakakapline, Tikatapo. Je gratte mes fesses au sol. Je gratte, je me lève. Je dis, Dieu, si tu m'appelles. Je m'allonge nu. Je me lève. Je dis, Dieu, si tu m'appelles. Je gratte encore. Au bout d'un certain temps, tu vas sentir les malédictions dans ta. Ça dit, ce jour-là, quand tu te balades, tu sens que, qui me maudit? Ça ou là où qui te maudit? Blaguer que c'est le temps où on va draguer les hommes. Moi, je connais un homme de Dieu comme ça. Un homme d'affaires a dragué sa femme. Il est même pas tout couché. Il a même couché la femme du pasteur. Et le pasteur a su ça après. Il est venu pleurer chez moi. Il a appelé un de mes amis. Il a pleuré chez moi. Et mon ami m'a appelé. Oh, homme de Dieu, on a un problème. Je dis quoi? Oh non, il y a un homme d'affaires là qui vient de pétarer la femme d'un pasteur. Je dis, comment ça? Et le pasteur dit, non, moi, vraiment, elle a fait son choix. Hein. Vraiment, moi, je ne suis plus avec elle. Moi, avant que toi et moi ne soient plus ensemble, je maudis d'abord le monsieur. Je te maudis bien. Je me déshabille, je gratte les fesses, je parle en langue. Le bruto coutou. Ce n'est pas les parler en langue en minuscule. Hein. Pata, 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 pata. Non. Je te maudis parce que tu es sorcier. Il y a des sorciers comme ça. Il observe comment tu prends soin de ta femme, comment tu prends soin de tes enfants, comment tu prends soin de ton mari. Le sorcier, le bandit, le connard et le bâtard est dans un coin en train de regarder. Vous pensez que c'est tous les hommes de Dieu? Il faut venir. Basse alors. Je te maudis. Je prie que ton pipi tombe, ça ne se lève plus. Je prie que Dieu te casse les reins. Oui. Alors, en homme de Dieu pour l'amour. Ah bon? Tu penses que quand tu viens draguer ma femme, quand tu viens draguer ma femme, c'est pas la sorcellerie? C'est-à-dire que tu as envie de me foutre au sol. Tu as envie de récupérer mes entités. C'est-à-dire que tu as décidé de prendre mes entités. Tu as décidé de prendre mon pouvoir. C'est la femme incarne le pouvoir d'un homme.
Donc tu as décidé de me foutre, de m'humilier. C'est-à-dire, je prêche, je suis un grand prophète, mais tu me pétais à la ferme. Je te maudis, je gratte les fesses. Vous, je vais m'amuser encore avec votre famille. Hein. Quelqu'un s'attaque à toi, non. Quelqu'un s'attaque à toi, non. Moi, le jour, moi, je ne suis pas un homme de Dieu qui va faire cacher les... Le jour où tu me clashes au point où je sens que non. C'est-à-dire que tu fais le prophète, ceci, tu me ridiculises aux yeux du monde. De toute façon, je prends ton nom là. Tu ne peux pas imaginer. Tu vas sentir qu'il y a des hommes de Dieu qu'on ne touche pas. C'est là où on saura si je suis faux ou si je suis vrai. Il y a un petit qui s'amusait avec moi comme ça la fois dernière. J'étais en train de prophétiser. C'était vers, vous voyez, Kembo là. On avait fait un programme au niveau de Kembo. Et là-bas, il y a beaucoup de bandits, pour ceux qui connaissent Libreville. Et puis pendant que je chantais de prêcher, il y a un bandit qui est passé. Il dit, enfoiré! Faux pasteur, enfoiré! Laissez les gens, tu es un enfoiré. Je me suis dit, bon, il a peut-être tiré, c'est un drogué. Je ne vais pas répondre aux drogués. Je continue à prêcher. L'erreur que le gars a fait, il a eu à commettre. La bêtise qu'il a eu à commettre, c'est qu'il a quitté. Ça dit, il ne s'est pas limité à insulter le prophète. Il est venu même au milieu de la campagne. Il shoot le baf. Il shoot les appareils. Quittez ici. Vous êtes des menteurs. Tout le monde regarde. Donc il coupe ma prédication. Je dis, oh le petit. Oh my God. Oh my God. Les amis, j'ai pris une grosse bouteille d'huile d'olive. J'ai tracé la ligne avec la bouteille d'huile d'olive. J'ai dit, si tu es un garçon, traverse cette ligne. Si tu ne meurs pas, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Il y avait le monde. J'ai dit, je trace. J'ai pris la bouteille d'huile d'olive. J'ai tracé. J'ai dit, si tu es un homme de Dieu, et si le chambre ou la drogue, parce qu'il y a beaucoup de drogos aussi qui m'insultent maintenant, suivez mon regard. J'ai dit, la drogue que tu as pris, si la drogue que tu viens de prendre ne s'arrête pas dans ta tête, et que tu as décidé de venir humilier un homme de Dieu, j'ai versé la... C'est-à-dire, j'ai tracé une ligne avec lui d'onction. Je dis, traverse cette ligne. Si tu ne meurs pas, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Le gars, avec sa drogue, il dit qu'il va quand même traverser. Les mamans étaient en train de se mettre à genoux. Pardon, on connaît la bouche du monsieur, ne traverse pas, ne traverse pas. Le gars a traversé la ligne. Et quand il traverse la ligne, il dit, vous voyez, rien ne m'est arrivé. C'est un menteur, un faux comme ça. Un menteur. Regardez-moi, vous écoutez un menteur comme ça, vient de traverser la ligne, je n'ai rien eu, il y a quoi même? Eh mon frère, quand la malédiction est sur toi, ce n'est pas le même jour. Parfois même, c'est quand tu poses même l'action, tu n'as pas encore... C'est comme... tu penses que tu es béni, quoi. Mais attends, quand il a fini de traverser la ligne, il est parti, non? Le monsieur traverse la route, une voiture qui est venue de nulle part, a fauché le gars, il est monté, il est redescendu, boum! Jusqu'à aujourd'hui, les pieds du monsieur, il est paralysé aujourd'hui. Dieu l'a épargné de la mort, mais il est paralysé. Les parents sont venus me voir. J'ai dit, mais... oh non, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as cassé les... J'ai dit, moi, demandez à votre fils la drogue qu'il est parti prendre, il est venu s'amuser aux hommes. Il m'a humilié devant tout le monde. Tout le monde est là, les gens ont témoigné, on dit, non, c'est un bandit ce monsieur. La voiture a fauché le monsieur. Il est monté, il est redescendu jusqu'à aujourd'hui. Les pieds sont cassés. Va maintenant fumer, il fume maintenant la drogue sur la chaise roulante. Vous blaguez avec les hommes de Dieu, vous pensez que les hommes de Dieu, ce sont des connards, un maboule peut sortir quelque part, ce n'est pas les hommes de Dieu, ce n'est pas les prophètes. Il faut faire attention, hein. Dans mon avant-avant. C'est-à-dire quand je vois les bêtises sur Facebook, je les regarde. Hein. Dans mon avant-avant, vous pensez qu'un homme qui jeûne 3 jours à sec qui est là. Tu t'amuses avec moi, je prends 40 jours sans manger. Si une semaine, si rien ne t'arrive, c'est que tu ne suis pas un homme de Dieu. C'est des folies comme ça, il y a des fous parfois qui sortent de nulle part, qui s'amusent avec les hommes de Dieu, on insulte les hommes de Dieu, on va annoncer des faux prophètes, comme quelqu'un a dit, c'est un faux, toi aussi tu mets ta bouche, c'est un faux. On s'attire des malédictions pour rien. Hein? Et donc, le monsieur a reçu le message. Et quand il a vu le message, les amis, il a dit à son épouse, le message bébé là, tu connais le monsieur. La femme dit, papa, je ne connais pas cet homme. Partage la vidéo, mon frère, partage. Il dit, je ne connais pas ce monsieur. Il dit, si chérie, tu connais le monsieur. Le monsieur qui t'a envoyé ce message-là, tu connais. La dame dit, je ne connais pas cet homme. Le gars a attrapé la femme, il a attaché son épouse. Il a pris le fer à repasser, il a, oh my God, il a chauffé le fer. Écoutez l'histoire, il a chauffé le fer. J'ai envie même de dire, le fer était extraordinairement chauffé. Le fer était extraordinairement chauffé. Il a commencé à repasser la femme le dos. Il dit à la femme, le dos là, tu vas mettre les habits, on ne va pas voir. Il a repassé le visage de la pauvre femme. Seigneur Jésus, à cause de l'esprit de jalousie, mon frère et ma soeur. Il a repassé le visage de la pauvre femme. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme-là, tout le visage repassé. Quand elle passe, oh mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mon mari, mon ex, ils ne sont plus ensemble.
Mais cette femme-là, tout ça, elle a perdu. Il a repassé le visage à cause de l'esprit de jalousie. Vous blaguez avec la jalousie? Il y a des gens qui sont partis faire des fétiches pour détruire. C'est-à-dire qu'il n'a jamais supporté. Voilà pourquoi quand tu sors d'une relation avec un monsieur, maman, rentre dans la prière. Quand tu sors d'une relation avec un homme, il faut aller prier. Quand tu sors d'une relation avec un homme, il faut aller prier. Parce que tu ne sais pas ce que le monsieur est capable de faire. Il y a des gens qui sont partis avec des fortes sommes d'argent. Sur les marabouts disent, cette femme-là m'a laissé, elle m'a ridiculisé devant tout le monde. Détruisez-moi cette fille. Et te voilà, tu es là, tu fonctionnes, mais quelqu'un t'a déjà détruit à cause de l'esprit de jalousie. Il faut faire attention. Je parle ce soir de l'esprit de jalousie dans le couple. Faites attention. Hier, j'ai parlé de l'esprit de jalousie l'esprit de jalousie qui affecte les cœurs des personnes dans l'esprit de jalousie entre le père et son fils, entre le collègue et sa collègue, entre la copine et son ami. Aujourd'hui, je parle dans le couple. Faites attention. Oh non, il s'est séparé de moi. En tout cas, moi je laisse ça comme ça. Il va donner des fortes sommes d'argent. Il dit, détruisez-moi cette fille. C'est ainsi qu'il y a des filles, oui, je veux le dire. Excusez-moi de l'expression. Il y a des filles, parfois, elles ne comprennent rien. Elles ressentent maintenant les odeurs vaginales. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, on t'a déjà gaspillé, maman. Et quand c'est comme ça, il faut venir, on fait un travail. Il ne faut pas avoir honte. Tu m'écris, tu m'envoies une note vocale, papa, je vais faire un travail. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des femmes comme ça qu'on a gaspillé. Le monsieur est parti gaspiller. Il te dit même, ok, je sais comment on va se séparer, mais est-ce qu'on peut sortir une dernière fois ensemble? Tu dis non, tout le monde, ok, j'ai compris, tu es parti, tu as fini avec moi, mais je veux juste une dernière fois. On sort une dernière fois. Toi aussi, bêtement, le monsieur accepte la séparation. Et il te dit qu'il veut de toi une dernière fois. Toi aussi, tu acceptes. Et tu ne sais pas ce qu'il a mis. Tu ne sais pas ce qu'il a mis. Et voilà, vous avez le rapport sexuel, tu as gaspillé. Il y a des femmes comme ça. Vous avez déjà les odeurs vaginales. Tu es parti, tu as pris des trucs, tu as mis dedans. Tu es même allé dans les pays des Blancs. On t'a examiné, rien du tout. Ces odeurs-là viennent de... Parfois, ce sont un fétiche. Parfois, on te colle l'odeur de la misarène. On te colle l'odeur de la misarène. Donc, quand tu pars avec un homme, au fait, ces odeurs-là viennent seulement quand tu es avec un homme. Quand tu es en plein rapport, ça ressort. Quand tu n'as pas de rapport, il n'y a rien. Tu as mis les ovules, tout ça, rien du tout. Parfois, c'est un fétiche. L'odeur de la misarène. On te colle ça. Mon frère, partage la vidéo. Voilà que tu as 25 ans, 30 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans. Tu as déjà tes parties intimes qui sentent mauvais. Maintenant, quand tu auras 45 ans, 50 ans, parce que plus une femme grandit, plus il y a des trucs. La vieillesse aussi rentre. Tu comprends? Mais si déjà à cet âge-là, tu as déjà des fortes odeurs. Quand tu auras 45, 50 ans, 60 ans, tu seras comment? Mais tu vas plus t'asseoir au milieu des gens. Et il faut faire attention. Il n'a jamais accepté. Il y a des hommes qui n'acceptent pas la séparation. Il dit, ok, tu m'abandonnes pour aller donner le bonheur à quelqu'un d'autre. Mais attends, je vais détruire ta vie. Il prend ton sous-vêtement, il fait un service à cause de l'esprit de jalousie. Il y a des femmes aussi qui font, à cause de l'esprit de jalousie, elles sont allées voir le charlatan. Le charlatan a dit, tu prends cette pommade-là, tu prends cette poudre-là, tu mets dans la bouffe du monsieur. Voilà pourquoi vous voyez la plupart des hommes, ils ont le gros ventre. Vous voyez un jeune homme comme moi, comme ça, il a un balèze ventre. Oh non, il mange trop. C'est faux. Oh non, c'est la bière. C'est pas la bière. Moi, je connais les gars minces comme ça. Mais c'est des gars qui... Et les gars qui sont minces, ils boivent même plus que les gars qui sont un peu... qui sont gros. Bien qu'il y ait un poids. C'est le fétiche. Tu vois un jeune homme, le ventre est maintenant comme ça. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Le fétiche. Le fétiche. Le fétiche. Je vais d'abord bloquer quelqu'un qui vient faire une annonce bizarre là. Le fétiche. Parfois sur le fétiche, on travaille ton corps. On travaille ton corps. Voilà, maintenant il a un gros ventre. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle est partie pour une poudre. Quand elle sent que le fétiche diminue, elle ajoute encore. Quand elle sent que tu ne l'aimes plus trop, elle ajoute encore. Mais je me dis à cette personne qui fétiche, écoute, le fétiche c'est pour un temps. Ou bien tu prends un mouton, tu vas enterrer le mouton vivant avant le mariage. Le jour que ce mouton-là va pourrir, c'est fini. Il faut faire attention, les amis. À cause de l'esprit de jalousie. On est parti féticher. Vous avez fétiché les femmes. Vous avez fétiché, on prend tes sous-vêtements. On prend un élément de toi. Il est parti faire un fétiche. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne te retrouves plus. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as quitté cet homme, il n'y a plus quelqu'un qui te regarde. Il n'y a même plus de personnes importantes. Personne ne vient autour de toi pour dire chérie, je veux de toi. Les hommes qui viennent seulement autour de toi, ils veulent seulement te coucher. Si tu te retrouves dans cette condition, il faut m'envoyer une note vocale. Tu dis prophète, je vais faire un travail.
Ça, c'est maintenant pour des personnes qui se sentent oppressées. Tu dis, papa, je vais faire un travail. Il faut que je sois libéré. La jalousie peut amener un homme à te féticher. Écoute-moi bien. La jalousie, il devient méchant, il devient nerveux. Il n'a jamais accepté la séparation. Il y a des hommes comme ça. Il n'a jamais accepté la séparation. Vice versa, il y a des femmes aussi. Elles n'acceptent pas que tu amènes le bonheur ailleurs. Oh my God. Elle te fétiche. Et il y a d'autres même. Elle va faire un fétiche. Elle dit que casser. Je veux que cet homme soit impuissant. J'ai prié pour un monsieur comme ça à Libreville. Il dit, prophète, je suis venu vous voir, ce n'est pas pour la prophétie. Je suis venu vous voir, je ne bande plus. Je dis, ah bon? Oui, il dit, prophète, ça ne se lève plus. Ça ne se lève plus. Il dit, donnez-moi vos mains. Pendant qu'on est en train de dire, mais monsieur, votre problème est grave. Il faut faire un jeûne. Parce que la Bible dit, il y a une catégorie de démons qui ne sortent que par après le jeûne. Et quand on prie, je vois le visage d'une femme. Je décris la femme. Il dit, mais prophète, c'est la femme, c'est la mère de mes enfants, on n'est plus ensemble. Je dis, ah bon, il dit, prophète, c'est la mère de mes enfants. Je me suis séparé d'elle. Ça fait 4 ans. On n'est plus ensemble. Je suis déjà avec une autre femme. Parce que j'avais vu, elle était dans l'infidélité. Je ne pouvais pas supporter, je l'ai abandonnée. Je dis, mais voilà, je vois un fétiche. Il y a des gens qui disent, oh non, oh, machin. Moi, je ne suis pas là pour dire que... Non, je dis, c'est la mère de mes enfants. Elle est partie faire un fétiche. Ça peut arriver, l'esprit de jalousie. Elle a brisé le monsieur, l'a cassé. Et donc, il n'y avait plus les réactions. On a prié pour le monsieur. Dieu merci, Dieu a fait grâce à cet homme. Attention, hein. Je vous ai fait le témoignage d'un monsieur qui était en train de se marier à la coutume. Un vieux du village est venu saluer. Mon fils, ça va. Et il a tapé. Il a dit, ah, excuse-moi, il a tapé le kiki. Quand le monsieur va maintenant pour se soulager, il ne voit plus le bamzaï. Le bamzaï a disparu. C'est devenu petit, plus petit que ce doigt-là. Plus petit que ce doigt, tu fais quoi? Si c'est quand même comme le doigt, tu peux faire quelque chose. Mais quand plus petit que ce doigt, tu fais quoi? Et si tu mets encore le préso, tu vas mettre ça où? C'est compliqué. Donc ta vie est en danger. Suivons mon regard, hein. Que Dieu nous aide, hein. Esprit de jalousie, on peut t'arracher le bamza sans te rendre compte. À un moment donné, au Gabon, c'était comme ça. Au Gabon, c'était comme ça. On avait peur maintenant de prendre les pièces. Tu vois quelqu'un qui te salue, oh bonjour, bonjour, tu m'envoies une pièce de 100, tu refuses parce que tu sais qu'on peut te féticher à partir de ça. Le monsieur, le bamza est parti. Maintenant, on dit, vive les mariés. Un marié qui n'est pas, qui est déstabilisé. Non, imagine, tu te maries. Il dit, papa, pendant que j'étais en train de... Pendant le mariage, j'étais déstabilisé. Pendant que les gens étaient en train de nous embrasser, les gens étaient en train de danser, vive les mariés. Le marié pensait seulement à son bamza. Je vais faire comment? Je n'ai plus rien. Un mariage où il n'y a plus la chose. Un mariage où il n'y a plus la chose. Il n'y a plus la chose. Tu as qu'un mariage, tu as qu'un plaisir. Pas de plaisir. On t'a enlevé tout. Que Dieu nous aide. Il dit, papa, je fais comment? Il dit, mon frère, tu fais comment? Tu es en danger? Il dit, sa femme a dit, il fallait me dire que tu es comme ça. Révolution en Christ, là. Il dit, mais tu n'es pas habitué, tu n'es pas habitué d'être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La sorcellerie avait avalé le truc du monsieur. Il fallait qu'on prie. Il fallait qu'on intercède pour que la chose du gars revienne. Au bout d'une semaine, c'est revenu. Le monsieur est venu me bénir. Tu peux m'imaginer? Il dit, prophète, quel est votre besoin? Parce que là, c'était sa vie. Vous pensez qu'on s'amuse avec le prophète, hein? On ne s'amuse pas avec le prophète, hein? Un prophète est capable de faire revenir ton mamzaï, hein? N'amuse pas avec moi. Je peux prier pour que ça revienne. Donc si je prie pour que ça revienne, je peux aussi prier pour que ça parte. Voilà. Les gens qui s'amusent avec les hommes de Dieu. Oh non, les prophètes, c'est qui? Un prophète peut prier pour que ça revienne. Il peut prier pour que ça parte. On ne s'amuse pas avec les hommes de Dieu. Nous sommes là pour vous aider. Oh, les prophètes, c'est qui? Les prophètes, c'est qui? Moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes comme ça. Il y a des vieux pères là que vous voyez au Gabon là. Ils sont venus me voir. Prophète Steve, je n'arrive pas à comprendre. Je suis impuissant. Tu regardes le monsieur, il a la belle voiture. Et c'est toujours les gars qui ont des belles voitures là qui ont toujours ces gens de problèmes. Le gars a une belle voiture. Il dit, prophète, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Je me suis dit, quand j'ai vu la voiture, je dis, Seigneur, merci de m'avoir visité. Il dit, mon bamzaï, je ne ressens plus rien, prophète. Ça ne se lève plus. Je dis, oh, mais ça, c'est un petit problème. J'ai prié pour les gens tous les jours pour ça. Je dis, amène-moi l'huile d'onction. Il a amené. Je priais. J'ai dit, bon, va dans mes toilettes là-bas. Il est parti. J'ai dit, tu frottes ça. Il a frotté. Papa. J'ai dit, habille-toi. Il s'est habillé. Il s'est rhabillé. J'ai dit, bon, non, sors de mon bureau, c'est bon. Et puis, envoie l'offrande. Si tu n'envoies pas l'offrande, ça ne sort pas. Tu n'envoies pas l'offrande, ça ne se lève pas. Il est parti. Ça marche comme ça. Non, mais je prie pour toi. Tu ne dis même pas merci. Tu ne dis même pas, Seigneur, je te rends grâce. Même pas d'offrande. Le gars a envoyé l'offrande vite. Il dit, homme de Dieu, je veux seulement que ça revienne. Je veux seulement que ça revienne.
Excusez-moi. On a prié et c'est revenu. La façon. Oui, c'est revenu. Le gars m'a béni du prophète, merci. Mais tu es un homme de Dieu qu'on doit encadrer. Mais tu es un bijou. Tu es un bijou, prophète. On doit t'encadrer. Merci, homme de Dieu. Non, le gars là, il dit à cet homme-là que le prophète, si ce n'est pas un homme de Dieu, il va même te gifler. Dit que, mais voilà, c'est malheureux là. Va dire à cet homme-là que je ne suis pas un prophète. Il va te gifler là-bas. Quelqu'un, le truc part, tu ne ressens plus. C'est-à-dire que tu vois la chair fraîche. La chair se balade dans ta maison, mais ça ne réagit plus. C'est la plus grande malédiction d'un homme. C'est-à-dire que tu vois ta femme te balader. Et c'est les hommes comme ça qui peuvent tuer. Hein. Quand un homme sait qu'il ne se lève plus, et il voit la femme se balader, elle fait son maquillage, son tissage. Même si tu vas aller acheter quelque chose sur le magasin, dans un magasin, ou bien tu veux faire ton petit shopping, il va te mettre les gens derrière toi. Il est dans une situation d'insécurité. Le gars est perturbé totalement. Parce qu'il ne se lève plus. Et les jaloux, parfois, ils sont gros comme ça. Parce que les jaloux, ils sont comme ça. Parfois, c'est de gros. Et un gros, suivez mon regard, hein. Je ne vais pas incriminer le gros. Mais les jaloux, là, ils ont toutes les grosses têtes. Les jaloux, là, ont toujours les grosses têtes. Ils sont toujours vilains. Les grosses têtes. Toujours en train de suivre les femmes comme des aiguilles. On ne suivait pas une femme comme l'aiguille. La jalousie de l'aiguille, là. Tu es où? Tu fais quoi? Passe-moi au taximan. Tu es où? Tu fais quoi? Passe-moi au taximan. Hein? Tu es à quel niveau? Elle va te dire quoi? Tu t'habilles? Ok. Mets l'appel vidéo. Je dois voir comment tu t'habilles. Oh, mon frère. Les jaloux, là, sont toujours bizarres. Ils sont toujours vilains. Voilà, frère, les femmes n'apprécient pas les hommes jaloux. Hein? Elle t'a déjà dit qu'elle est au marché. Non, non, passe-moi. Il faut aussi demander qu'elle te passe le marché. Les jaloux ont les grosses têtes vilaines. Un homme qui est sûr de lui, vous pensez qu'un homme mignon comme moi, comme ça, il a fait la jalousie pourquoi? Non. Moi, je fais la jalousie quand j'ai les preuves. Je te maudis d'abord. Tu comprends? La femme te dit, elle va au marché. Laisse-la partir au marché. Non, je m'en vais au marché, je fais du shopping. Laisse-la partir. Et le plus souvent, c'est des gens qui ne gardent pas toutes les femmes. Parce qu'une femme qui est toujours comme ça, elle va parer un jour. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'esprit de jalousie dans le couple. Ce soir, je parle de ça. Que Dieu nous aide. Hein? J'aimerais te dire, deviens meilleur malgré les gens jaloux autour de toi. Deviens meilleur malgré les gens jaloux. Malgré la jalousie, deviens meilleur. Je vais finir avec ça. Malgré la jalousie, deviens meilleur, papa. Malgré la jalousie, libère ton potentiel. Malgré le fait que les gens ne t'aiment pas, libère ton potentiel. Deviens meilleur. Travaille. Booste. Travaille. Travaille dur. Travaille fort. Travaille fort. Malgré la jalousie, je sais que tu vas réussir. Malgré la jalousie, je sais que tu vas posséder. Malgré la jalousie, deviens meilleur. La seule chose pour fermer la bouche des prophètes des mensonges et pour fermer la bouche aux jaloux, c'est le travail. La seule chose pour fermer la bouche aux jaloux, c'est le travail. Maman, ne cherche pas à te justifier. Vous voyez, les gens m'insultent, mais j'ai fait mes vidéos. Ils m'insultent, j'ai fait mes vidéos. On m'insulte, j'ai fait mes vidéos. On m'insulte, je bosse. Je suis dans le jeûne, hein, mais je travaille. Excusez-moi, mes lèvres sont un peu sèches. Je travaille. Tu comprends? On m'attaque, mais je travaille. On me persécute, je travaille. Deviens meilleur dans ce que tu fais. Pour fermer la bouche des jaloux, c'est le boulot. Maman, bosse. Gagne ton argent. Travaille dur. Travaille fort. Travaille bien. Remplis bien tes greniers. Et si tu veux t'habiller, habille-toi bien. Si tu veux manger, mange bien. Si tu veux conduire une belle voiture, conduis bien ta voiture. Si tu veux construire une belle maison, construis bien ta maison. Bien. C'est la meilleure manière de fermer la bouche des jaloux. Mon frère et ma soeur, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans te demander de travailler. Travaille dur. Travaille fort. Travaille bien. Gagne bien ta vie. Libère ton potentiel. Non, mon frère. Décide. On a posé la question à un homme un jour. Veux-tu avoir la paix? Veux-tu pleurer aujourd'hui pour rire demain? Ou voudrais-tu rire demain pour pleurer demain? Décide de pleurer aujourd'hui pour rire demain. Décide de pleurer aujourd'hui
pourrir demain. Travaille, libère ton potentiel. Si tu es un pasteur, concentre-toi sur ton ministère. Moi, je n'ai pas, écoutez, depuis que je suis venu ici en France, je ne me suis pas associé à un pasteur bien un ami. Un aigle ne vole pas en groupe, il vole seul, il prend son envol tout seul. Prends ton envol, établis ton programme, élève ton niveau de maturité, remplis ton quotient émotionnel, travaille ton bagage, grandis spirituellement. S'il faut faire des jeûnes, fais tes jeûnes. S'il faut méditer, médite. S'il faut étudier, étudie. S'il faut bosser, bosse. Deviens meilleur. Si tu ne deviens pas meilleur, on va se moquer de toi. Si tu ne libères pas ton potentiel, on va t'écraser. Mon frère, bosse. C'est la seule chose pour fermer la bouche des prophètes des mensonges. Si tu ne travailles pas, on va te dominer. Si tu ne travailles pas, on va se servir de toi. Si tu ne travailles pas, on va t'écraser. Si tu ne travailles pas, on va t'humilier. Mais le travail paye toujours. Oh my God, libère ton potentiel. Deviens meilleur. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Si ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Si après-demain, ça ne marche pas, tôt ou tard, ça marchera. Mais le plus important pour toi, c'est de travailler. Deviens meilleur. Libère ton potentiel. Travaille fort. Travaille dur. Travaille dur, papa. Travaille fort. Libère-moi ces potentiels. Je crois en toi. Et je sais qu'un jour, tous reviendront à tes pieds. Tous viendront se prosterner à tes pieds pour reconnaître la grandeur de Dieu. Le Seigneur a ouvert une porte devant toi. Et voilà pourquoi j'aime bien cette écriture dans Apocalypse chapitre 7. Où il parle de l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Il dit, écris à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Écris à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, tu as regardé ma parole, tu n'as pas réuni mon nom. Je mise devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Il dit, je mise devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Tu comprends? Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu redoutable, qui a la capacité d'ouvrir les portes. Frère, travaille dur, travaille fort. Maman, je veux que tu prennes ce conseil. Je veux que tu prennes ce message comme étant ton message. La seule chose pour fermer la bouche des prophètes des mensonges, c'est le boulot. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent sur toi. Ne t'occupe pas de ragout, ne t'occupe pas de Congossa, ne t'occupe pas, on a vu ton nom, on a insulté, on t'a dit. Non, travaille seulement. Le travail te donnera raison. Le travail va te couronner. Le travail va t'honorer. Le travail va essuyer tes larmes. Le travail va laver ton nom. Maman, travaille. Papa, travaille dur, travaille fort. Je t'encourage à travailler. S'il faut faire des gâteaux, vendre des gâteaux bananes, vends tes gâteaux. S'il faut commencer à vendre les chemises en ligne, vends tes chemises. S'il faut ouvrir un truc en ligne pour commencer à vendre, vends. Bosse dur. C'est le conseil que je te donne. Si tu ne travailles pas, la jalousie va t'écraser. Le jaloux veut te voir au sol. Il veut te voir mourir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi aussi tu fais les vidéos tous les jours, ça t'embête en quoi? J'ai fait mes vidéos. Si tu ne veux pas avoir câlin en l'air, j'ai fait mes vidéos. Maman, travaille fort. Oh, les bras, katalabro. Je sens une onction compliquée ce soir. Travaille fort, maman. Travaille fort. Libère ton potentiel. Travaille fort. Travaille fort. Travaille fort. Travaille fort. Travaille fort. Prophète Steve, quel est le remède pour détruire la jalousie? Le travail. Le travail. Le travail. Papa, tu as dit quoi? Le travail. Prophète, je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi? Le travail. Prophète, tu dis quoi? Le travail. Le travail. Travaille fort. Travaille fort. Voilà pourquoi ce soir, je relâche la faveur de Dieu. Que Dieu te donne la force de travailler. Que Dieu te donne la force de travailler. Fais travailler tes mains. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et tout travail procure de l'abondance. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel t'accorde l'abondance. Que l'Éternel t'accorde l'abondance. Que Dieu t'accorde l'abondance dans ton travail. Que Dieu te donne la force de travailler. Que Dieu te donne la force de fermer la bouche des prophètes des mensonges. Fermer la bouche de toutes ces personnes qui t'ont méprisé. Travaille maintenant au nom de Jésus. Reçois la force pour travailler. Reçois la force pour gagner de l'argent. Reçois la force pour te faire de la monnaie. Reçois la force pour aimer le Seigneur davantage. Reçois la force dans ton business. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains.
quel que soit ce que tu envisages faire, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse tes mains. Travaille fort, travaille dur. Reçois la faveur, l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur bénisse tes mains. Qu'il bénisse tes mains. Pendant que je prie pour toi, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Pendant que je prie pour toi, l'Éternel t'inspire. Tu commences à ouvrir une structure en ligne. Tu commences à vendre quelque chose. Tu commences à ouvrir une boutique. Tu commences à être PDG d'une entreprise. Dieu commence à t'inspirer. Tu commences à mettre les choses en place pour devenir autonome. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la force du travail. Au nom de Jésus, ton travail va payer. Ton travail va fermer la bouche des prophètes des mensonges. Les gens me disent, pourquoi tu fais les vidéos chaque jour? C'est mon travail et je prêche. Je prêche, je prêche et je prêche et je prêche encore. Je ne sais pas qui sera béni. Je ne sais pas qui sortira de la pauvreté, de la misère, de la mort, de l'esclavage. Mais je prêche pour toi. Je t'encourage à ne pas baisser les bras. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Je prie que Dieu te donne la force de travailler. La force de mettre une structure en place. La capacité de mettre une entreprise en place. Que Dieu te revêt d'une capacité surnaturelle. Que Dieu te revêt d'une capacité surnaturelle de prospérer dans tous les domaines de ta vie. Dieu t'accorde cette grâce. J'enlève ce manteau de haine. J'enlève ce manteau d'hypocrisie. J'enlève ce vêtement d'hypocrisie. J'enlève sur toi ce vêtement de jalousie. Et je prie que Dieu te revêt d'un vêtement de gloire. Que Dieu te revêt d'un vêtement de gloire. Au nom de Jésus. Rhabille le costume du travail. Prends le manteau du travail. Prends le manteau de l'effort. Prends le manteau de l'effort. Au nom de Jésus. La brinde que les beaux chabrita katebo. Pendant que je prie, reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Dieu te donne des idées. 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 Tu commences à planifier. Tu commences à travailler. Tu commences à mettre des structures en place. Et ta structure va marcher. Ton entreprise va marcher. Ta structure va marcher. Ton entreprise va marcher. Tout marchera pour toi. Tout marchera pour toi. Tout marchera pour toi. Tout marchera pour toi. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de travailler. Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ton onction. Seigneur, merci parce que tu donnes à tes enfants la force de mettre en place des structures. Merci parce que tu donnes à tes enfants la capacité, l'intelligence de mettre en place des structures. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le financement. Tu donnes le financement. Tu donnes le financement à cette femme. Tu donnes le financement à cet homme. Que cette entreprise voie le jour. Que cette entreprise, oh Dieu, que Dieu te donne la force de mettre sur pied cette entreprise. Reçois l'onction ma fille. Reçois l'onction maman. Reçois l'onction papa. Reçois les idées. Reçois l'inspiration. Oh mon cœur prie, mon cœur parle. Mon cœur prie pour toi. Ma bouche souffre pour toi. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Mon Dieu t'aide. Mon Dieu t'aide. Mon Dieu t'aide. Le Dieu du prophète Aoulaou t'aide. Oh Dieu, aide cet homme. Aide cet homme ce soir. Aide cet homme ce soir. Aide cet homme ce soir. Aide cet homme à mettre en place une structure. Seigneur, sors cette femme de la pauvreté. Sors cet homme de la pauvreté. Que ses affaires marchent, Seigneur. Seigneur, qu'il arrive à payer ses entreprises. Et plutôt qu'il arrive à payer ses employés. Qu'il arrive à payer ses employés. Qu'il arrive à payer ses employés. Qu'il arrive à donner un salaire à ses employés. Dieu de mon alliance. Dieu de mon alliance. Fais quelque chose. 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 Je relâche l'onction. Je relâche la faveur. Que le vent souffle sur vous. Un vent de gloire. Un vent d'inspiration. Un vent qui t'amène à créer des entreprises. À créer des entreprises. À créer des entreprises. À créer des entreprises. À travailler fort dans ton lieu de travail. Je prophétise et je déclare que ton salaire augmente. Que ton salaire augmente et évolue. Au nom de Jésus. Je prie que tu montes en promotion. 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 Si tu es malade,
et que cette maladie t'empêche de travailler, que tu sois guéri, 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 quelle que soit la structure que tu vas mettre sur pied, que cette structure marche, que cette structure fonctionne. Au nom de Jésus, si c'est la vente de vêtements, que ça fonctionne pour toi. Si c'est un ministère, que ça fonctionne pour toi. Oh my God, si c'est la vente en ligne, que ça fonctionne pour toi. Oh my God, si c'est un commerce, que ça fonctionne. Si c'est construire des maisons, peut-être tu veux investir dans l'immobilier, que ça fonctionne pour toi. Si c'est un ministère, que ton ministère puisse fleurir. Oh Maya bro, Shabra, Sakatebo, Shabra. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, bénis toutes ces personnes. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, bénis ma soeur. Seigneur, bénis cet homme. Seigneur, bénis cette femme. Et que toute la gloire te revienne pour ce soir. Que ton nom soit béni. 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 Oh Dieu, agis comme un volcan. Consume ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs. Consume ce qui n'est pas de toi dans nos maisons. Consume ce qui n'est pas de toi dans nos projets. Fais éclater ta gloire. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre passion. Tu es notre refuge. Aide-nous ce soir. Au-delà de nos faiblesses. Au-delà de nos manquements. Tu es notre Dieu. Ce soir, je prie avec le cœur pour toutes ces femmes, pour ces hommes qui veulent mettre en place une structure. Bénis l'œuvre de ses mains. Éternel, bénis l'œuvre de ses mains. Bénis l'œuvre de main de ta servante. Ouvre les portes à cette femme, afin que son cœur se réjouisse. Nous sommes fatigués de la jalousie. On est fatigués de la jalousie. On est fatigués de la jalousie. On est fatigués de la jalousie. Nous sommes fatigués de l'esprit de jalousie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je terminerai en disant, j'ai écrit ceci. Les jaloux détruisent ceux qui sont incapables de créer. Les jaloux détruisent ceux qui sont incapables de créer. Et je finis avec cette déclaration. Les jaloux détruisent ceux qui sont incapables de créer. Un jaloux ne crée pas. Un jaloux est incapable de mettre sur pied une structure. Un jaloux est capable de faire chaque jour des vidéos. Un jaloux est capable de captiver d'arrêter l'attention des gens sur certaines choses. Les jaloux critiquent. Les jaloux détruisent ceux qui sont incapables de créer. Le jaloux ne crée pas, il détruit. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, toi, tu as la capacité de créer. Nous avons la capacité de créer. On crée les concepts. Que ça marche ou pas, on a quand même eu l'audace et le courage de créer. L'audace et le courage de parler, de prendre une caméra et de commencer à motiver les gens. On a quand même ce courage. Mais le jaloux critique, il détruit ce qu'il est incapable de créer. Le jaloux détruit ce qu'il est incapable de créer. C'est la déclaration que j'ai reçue. Le jaloux détruit ce qu'il est incapable de créer. Vous, les créateurs, je vous félicite. Vous, les créateurs, soyez bénis. Vous, les créateurs, avancez. Vous, les créateurs, travaillez. Vous, les créateurs, faites. Laissez les jaloux. Parce que le jaloux, il passe son temps à détruire. Mais nous, les créateurs, nous allons démontrer aux jaloux que ta faiblesse, c'est parce que tu n'as rien dans la tête. Ta faiblesse, c'est la jalousie. Ta faiblesse, c'est l'hypocrisie. Ta faiblesse, c'est parce que tu ne crois pas en toi. Ta faiblesse, c'est le manque d'insécurité. Nous avons la possibilité de créer. Et même quand on se trompe, on a quand même essayé. Parce que nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des gagnants. Parce que les gagnants ne lâchent jamais. Vous êtes des gagnants. Mesdames et messieurs, chapeau à vous. Vous êtes des gagnants. Vous êtes des créateurs. De la même manière que Dieu a créé, Dieu nous a donné la capacité de créer. Ce n'est pas Dieu qui a créé les avions. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'avion. C'est l'homme qui a créé l'avion. L'homme a utilisé l'imagination créatrice. Il a créé l'avion. Nous avons la possibilité de créer. Le jaloux se passe son temps à détruire. Mais nous passons notre temps à créer. Voilà pourquoi on ne perd pas dans le même niveau. Nous sommes des aigles. Le jaloux, c'est un poussin. Les jaloux, ce sont des poussins. Nous sommes des aigles. Parce que nous créons. Nous créons. Nous sommes des créateurs. Le jaloux détruit ce qu'il est incapable de créer. Nous sommes des créateurs. Voilà pourquoi je vous dis, créez les choses, créez des structures, créez des sociétés. Soyez forts. Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. Mesdames et messieurs, je vous parle avec mon cœur. Je suis le prophète Steve Aouyaou. Je vous aime. Soyez forts.
Soyez courageux. Travaillez. Bossez. Créez. Créez. Beaucoup de courage. Je vous aime. Beaucoup de courage. Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. Travaillez, les amis. Créez. Quand vous traitez de faux, de voyous, c'est pas grave. Créez. Travaillez. Nous sommes des créateurs. Le jaloux. Les jaloux détruisent ceux qui sont incapables de créer. Nous sommes des créateurs. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts, les amis. Oh, si je pouvais vous donner ma foi. Je suis un guerrier. Même quand ça ne va pas, je crois que Dieu est capable. Même quand je suis perdu, je crois que Dieu est capable. Même quand je suis dans la confusion, je crois que Dieu est capable. Je crois. Et parce que je le crois, je peux vivre. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes des créateurs. Alors je vous invite à aller créer. Créez les choses. Créez des structures. Créez votre environnement. Libérez votre potentiel. Devenez meilleur. Devenez parfait. Devenez fort. Devenez puissant. Économiquement. Puissant. Dans tous les domaines. Demandez à Dieu la stabilité émotionnelle. La stabilité conjugale. La stabilité professionnelle. C'est possible. Vous avez le pouvoir de créer. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous encourage à travailler. À travailler dur. À travailler fort. Soyez forts. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous demain. Nous sommes au 4e numéro. Aujourd'hui, je voulais rentrer dans les familles. Demain, nous allons voir autre chose. Nous allons toujours traiter le même thème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors dites-moi si vous avez aimé le message. Merci de m'avoir suivi. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Vous voulez faire un travail spirituel, n'hésitez pas. Connectez-vous, abonnez-vous à ma page YouTube. Abonnez-vous à ma page Facebook. Tous les messages sont retransmis sur ma page YouTube. Si vous voulez suivre le message, vous pouvez aller sur ma page YouTube. Merci encore. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre participation. Merci, vous avez été nombreux aujourd'hui. Envoyez la vidéo, continuez de partager la vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent faire un travail avec le prophète Aoulaou, allez sur ma page Facebook, récupérez le numéro, envoyez-moi une note vocale. Je me ferai le plaisir de répondre à votre note. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire à toutes les personnes qui m'ont envoyé des notes, je suis en train de répondre. J'ai déjà épongé plus de 300 messages. Je suis en train de répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de me suivre, merci de m'aimer, merci de prier pour moi, merci de me soutenir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci. Quelqu'un dit un très bon message. Quelqu'un dit c'était fort. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. À demain, à demain, à demain. 15h, heure de Paris. Nous continuons toujours sur ce thème, la jalousie. Quelqu'un dit le message était très puissant. Oh, quelqu'un dit très beau message. Oh, merci. Ça m'encourage, vos messages. Ça me va droit au cœur. Et ça me pousse encore à donner plus. Ça me pousse encore à dépasser mes limites. Ça me pousse encore à vous bénir. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Merci d'être abonné à ma page. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous élève puissamment. Quelqu'un dit merci pour le message. Merci prophète. Quelqu'un dit message édifiant. Que Dieu vous bénisse. Bon message. Oh, que Dieu vous bénisse. Très beau message. Merci, merci. Très fort. Merci, merci, merci. Oh my God, vous êtes nombreux. Message vibrant d'amour. Merci, merci. Bravo à toi. Merci, merci. Oh my God. Vos commentaires, ça me donne encore la force, la force, la force, la force, la force. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci pour vos messages. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Merci pour le message. Alléluia. Message puissant. Alléluia. Merci prophète. Dieu vous garde. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Puissant message. Merci à vous. Bon message. Merci à vous. 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 Voilà. Donc à demain.
je me sens aussi fatigué. Vous savez que je suis en plein jeûne. Très fort. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. À demain.